Bonsoir tout le monde. Nous sommes mardi, c'est Soyons Zen. C'est le dernier de la saison d'ailleurs. Et enfin, on a réussi à se trouver un petit rendez-vous. Je suis avec David Kinziger. Oh, David, hein. Kinziger. Comme ça, c'est bien? Oui, parfait, c'est bien. On peut le dire de plusieurs façons. Mais bien en sûr, même temps. oui. Il n'y a pas de faute dans les noms propres. Non. Ceci dit, moi, quand on m'appelle Bukinx, je n'aime pas du tout. Ah, je peux comprendre. Ouais, donc tu préfères que je dise comment? Pas Kissinger, parce que j'aime vraiment pas trop la référence, même s'il a eu un prix Nobel. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai... Oui, non, alors? Non, c'est Kint et Zinger. Kint, c'est l'enfant, et Zinger, c'est plutôt lié à la musique. Ah, et avant, c'était Kunt, mais ils se sont trompés il y a 100 ans à la Commune, et le U tréma est devenu un I. Donc Kunt, c'est l'art, je crois. C'est tout ce qui te correspond finalement. J'ai beaucoup de chance, oui. Oui, tu es encore un grand enfant quelque part. C'est âme d'enfant, oui. Je pense. Et puis la musique, c'est ce qui fait ta vie. Et puis plein d'autres choses. Et on a envie de savoir un petit peu quoi. David, il est multiple en fait. Au fur et à mesure des années, il a découvert mais tiens, il y a de l'art. Ok, le dessin, la peinture. Et puis après, mais il y a la musique aussi. C'est un autre moyen de s'exprimer. Et puis après ça, je me dis, mais il y a le théâtre. Ah, c'est génial le théâtre. On peut aussi exprimer plein de choses. Et puis il y a la danse. Et finalement, c'est très, très, très large. Donc, tout ce qui touche l'art, en fait. Oui, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de ça. Si on m'enlève ça, j'ai l'impression d'être... C'est ton oxygène? Oui. C'est un moyen de libérer une énorme énergie qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Et c'est le moyen que j'ai trouvé. Et finalement, c'est le meilleur moyen que j'aurais pu trouver. Sinon, j'aurais pu tourner dans d'autres sphères qui n'étaient pas les miennes. Même si j'ai un peu surfé là-dessus à un moment donné. Voilà. Justement, on va revenir un petit peu sur ton passé, si tu veux bien. Parce que tu pratiques aussi une autre technique qui est celle d'un bien-être. Et qui est donc... Alors, c'est la relation d'aide par le toucher. C'est la somatothérapie. Et on travaille le psychocorporel. Donc, c'est en même temps de la parole et en même temps un toucher bien-être pour la personne qui permet d'ancrer l'information. Donc, pour ma propre expérience, j'ai eu la chance dans une période un peu difficile et un peu ténébreuse, d'aller voir une somatothérapeute et je me dis waouh, parce que j'ai essayé plein de choses finalement, et je me suis dit mais tiens, ça marche, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite et l'information est mieux enregistrée parce que le corps a une mémoire, qu'on le veuille ou non, il sait tout en fait, mais on l'écoute pas, ou alors on lui dit non, tais-toi, reste au placard. Et du coup on prend des camisoles chimiques ou alors on trouve des substituts pour ne pas l'écouter. Et le mal a dit. Oui, maladie. Voilà. Exactement. Bon, on s'étendra un petit peu plus sur le sujet tout à l'heure. On va remonter le temps, si tu veux bien. On va faire comme avant. On va prendre nos vieilles cassettes là, et on va remonter. On va faire blop comme ça. Et David, enfant, qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui le faisait rêver? David, enfant. Alors, c'est très étrange, mais de ma période... 1 an, ça c'est vrai que c'est difficile d'avoir des souvenirs. 3 ans, 4 ans, j'ai presque pas de souvenirs de mon maternelle. Petite enfance maternelle, j'ai presque pas de souvenirs. Le primaire, pas beaucoup non plus. Je crois que ça commence vers 12 ans. C'est étrange, hein. La puberté. Oui, parce que... L'existence, enfin, peut-être. Disons, je suis le 6e d'une famille nombreuse, avec un écart de 20 ans avec ma sœur aînée. Donc... Et donc, finalement, une différence de génération, enfin, plus qu'une génération d'ailleurs, je ne sais pas combien on peut limiter une génération, est-ce que c'est 12, 15 ans, je ne sais pas. Enfin. Et donc, un peu enfant unique, dans une fratrie nombreuse, c'est assez étrange. Et donc, j'étais un peu, pas surcouvé à la maison, mais je pouvais courir dans les champs si je voulais, parce qu'il y avait plein de champs autour, mais je ne pouvais pas aller chez mes amis. Et donc, moi, je voulais avoir une vie sociale, mais même pour aller à l'école, qui était genre à 1 kilomètre, je devais prendre un bus qui faisait tout le tour du village pour aller me déposer à 1 kilomètre qui était en ligne droite. Il y avait juste un passage un passage à niveau à passer. Et donc j'étais dans quelque chose, un cocon, mais qui ne me correspondait pas. Et alors le jour où, parce qu'on m'a demandé à un moment donné,
fin de la... Ah oui, parce qu'en sixième primaire, j'ai pu commencer à prendre mon vélo. Alors là, c'était génial. Ça, une grande C'était histoire quelque chose de d'amour, magique. le Ah vélo. ouais, j'y suis toujours d'ailleurs. Oui. Je n'ai jamais quitté. Et finalement, on m'a proposé, donc j'avais envie de faire de l'art. J'avais envie de dessiner, parce que je dessinais tout le temps quand j'étais à la maison. Alors, c'était aussi l'époque, bon, je suis né en 1973 quand même, hein, donc, alors c'était genre le petit guide avec carré blanc, on peut pas regarder ça, machin, donc c'était très strict à la maison quand même, donc je pouvais pas regarder ce que je voulais. Et puis on avait peu de chaînes finalement, quelques chaînes françaises, la RTB, et voilà. Et donc ça limitait pas mal, donc au niveau créatif, j'ai dû m'inventer mon propre monde. Ah, ça c'est cool. Et ça, c'était quoi ce monde? Ah oui, c'est vrai, on en revient à la question. Ouais, moi je dévie très vite. Hein, donc non, mais je te recadre. Hein, je te remets sur la route. Ouais. Je ne sais pas s'il sera droit, mais en tout cas sur le chemin. Un peu la magie. Je sais pas, l'émerveillement. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est comme si j'avais toujours vu des choses que d'autres ne voient pas nécessairement. Je ne sais pas expliquer. C'est qui est peut-être le cas en même temps. Ton regard est différent peut-être, ton regard sur la vie est différent peut-être des autres. Oui, plutôt une vie holistique sur le monde qui nous entoure. Enfin, je sais pas pourquoi. Alors même si j'ai fait des bêtises, même si j'étais, parce que maintenant je suis un fervent, en tout cas le mieux possible, j'essaie d'être fervent défenseur, de la nature. Tu ne l'as pas toujours respecté, mais comme tout le monde, hein, on doit faire ses armes aussi. Hein, voilà, mais finalement, j'ai toujours trouvé beaucoup de magie dans la créativité. Rien à faire avec une boîte d'allumettes, avec un bic, je faisais une espèce de kaléidoscope. Je sais pas, c'était... Tu as inventé vraiment ce monde qui était le tien. Et donc voilà, et comme tu disais, tu n'avais pas beaucoup de chaînes, tu n'avais pas beaucoup de choses qui pouvaient te permettre de créer, mais... Donc, tu avais fait ton petit univers à toi? Mon père était plutôt manuel, donc il travaillait en usine, et donc je le voyais pas beaucoup, mais comme j'étais souvent à la maison avec ma mère, finalement, j'allais fouiller dans son atelier, je trouvais plein de broles et je bricolais des trucs, et j'avais mon petit laboratoire de chimie, je faisais des expériences, mais des trucs même dangereux, je faisais des explosifs. Et je me dis, tiens, j'ai encore toujours mes doigts. J'ai fait des trucs un peu forts, mais finalement, c'est toujours expérimental. Voilà. Tu n'as jamais arraché les pattes des petits oiseaux, etc. Quand même. Malheureusement, j'avais fait une chambre à gaz pour sauterelles. Enfin, c'était très bizarre, ouais, c'est pas très cool. En fait, mon père avait du carbure, c'est des petits cailloux qu'on met dans les lampes de spéléo. Et quand on met de l'eau dessus, ça fait du gaz, ça sent un peu les œufs pourris comme ça. Et si on met de l'acide chlorhydrique, ça fait des boules puantes. C'était super à l'école. Mais on mettait ça dessus et ça fait. Et donc finalement, j'avais fait une espèce de petit sas et je voulais voir jusqu'à combien de temps elle tenait. Bon, après, je l'ai libéré quand même. J'arrachais pas les pattes, j'étais pas comme ça. Mais je voulais juste voir, donc chercher les limites. Je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Parce que tu voulais trouver tes limites à toi aussi, peut-être? Peut-être bien, oui. Et alors après, c'est une longue histoire. Hein. Alors finalement, donc le monde un peu magique, vraiment expérimenté. En même temps, gentiment. Hein. Bon, j'étais quand même un enfant, quoi. Et vers 12 ans, on m'a proposé d'aller à l'internat. Arlon, genre 17 km d'Aubange, elle est même pas 16-17 km. Soit je pouvais revenir tous les jours, ou soit je restais là-bas en internat. Donc 5 jours, et je rentrais quand même les week-ends. Et finalement, dès qu'on m'a dit quitter la maison, moi j'ai dit oui. J'ai sauté les deux pieds joints. Après, je ne m'attendais pas, parce que c'était quand même mariste, c'était quand même catholique, c'était... voilà, il a fallu trouver ma place, etc. Mais finalement, c'est grâce à ça que j'ai pu faire de la musique. C'est grâce à ça que j'ai fait énormément de sport à l'époque. J'hésitais entre le sport et les arts, finalement. Pas la musique, mais les arts en général. J'étais en arts plastiques. Et donc, c'est un internat de garçons. Il y avait on était 150, 200 peut-être dans l'internat. Donc, tu préférais quand même te retrouver à l'internat que rester au sein de ta fratrie? Fratrie, en fait, mes frères et sœurs étaient presque tous partis. Et celui qui a 9 ans de différence avec moi, lui était, je pense, à l'époque, il commençait aussi à être à l'internat. Ah oui, donc du coup, tu allais te retrouver vraiment seul avec... Oui, j'étais néanmoins dans un dortoir avec 80 lits, un lit, une armoire, enfin voilà. Mais une autre vie, ça, tout de suite, alors. Oui, carrément, ouais. Et là, j'ai appris aussi à vivre en communauté, parce que finalement, il y avait des règles, des codes, qui était plus dur qu'à la maison, quand même, pourtant, non? Dans un autre ordre d'idée, oui. À la maison, disons, c'était... je piquais des crises, des fois. Alors, c'est vrai que quand j'ai quelques souvenirs enfants où je me tapais la tête au mur,
Ma mère, quand je trouvais un truc injuste et que j'essayais de l'exprimer, mais j'arrivais pas à trouver les mots parce que enfant, on fait avec ce qu'on a. Puis on ne t'écoute pas quand t'es enfant, en général. Oui, et du coup, je me tapais la tête au mur, donc je prenais mon élément d'un bout à l'autre de la cuisine et je fracassais le mur et je tombais sur le sol complètement un peu groggy. Ma mère me donnait encore une fessée parce qu'elle savait plus quoi faire et donc ça, c'est des petits souvenirs que j'ai. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a quand même quelques mois. Il y avait un petit fond de révolte quand même au fond de toi. Ouais, et un autre truc, alors si on y va vraiment, tiens, c'est des souvenirs qui remontent. Je ne sais pas si je peux en parler finalement. Parce que je ne sais pas si ça intéresse les gens d'écouter tout ça. Pourquoi pas, enfin voilà. Peut-être que ça parlera, ça fera écho. Exactement. Ouais. Je sais qu'aussi, j'ai une cicatrice au visage parce que je me grattais non-stop. Je suçais mon pouce et je grattais avec l'index. Mais ça, c'était vraiment... Je sais aussi, j'ai perdu ma grand-mère très jeune et elle m'apportait énormément d'affection et je devais avoir 1 an et demi, 2 ans, je ne sais pas exactement, mais dans cette zone-là. Et peut-être qu'en réaction, le manque, ou je ne sais pas, donc le stress aussi que j'ai senti de toute ma famille, ça c'est vrai que c'est une espèce de moment que j'ai quand même enregistré dans ma mémoire corporelle. C'est d'ailleurs, on l'a vu en thérapie, etc., et dans le cadre de ma formation. Et finalement, donc je me mutilais. Ah oui. Et alors, elle avait beau me coudre les manches, mettre des moufles. Elle essayait des moufles, oui. Elle essayait plein de choses, mais avec mes petits doigts, j'arrivais toujours à me gratter. Et donc, ça cicatrisait jamais parce qu'il y avait forcément, tu te grattais dessus, quoi. Et donc, c'est un peu ma trace un peu pirate, comme ça. Ouais. Voilà, tu as vécu. Voilà, une blessure de guerre. Une blessure de guerre, oui. Ou peut-être pour te rappeler que, voilà, c'était quelque chose qui te rassurait à l'époque, peut-être. Oui, d'une certaine manière. Ça te faisait mal, mais ça te rassurait. Oui, j'ai toujours eu peut-être un côté un peu masochiste, peut-être. Ouais. En plus, on en apprend des choses. Situations. Mais finalement, c'est génial parce que vers quoi je vais? Vers le bien-être. Mais il faut passer peut-être par des choses plus compliquées pour y arriver. Hein, il faut pouvoir goûter aux choses difficiles. Et franchement, je n'ai pas à me plaindre du tout parce que je vois autour de moi, je travaille aussi avec des gens qui ont vécu des trucs de fou. Mais bon, peu importe, chacun son échelle avec bien sûr, et puis chacun son parcours. Voilà. Donc là, internat, cours d'art plastique. Tu apprends la musique, tu fais du sport, tu t'épanouis en quelque sorte. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, il manquait un élément primordial, c'était rencontrer une femme. Ah bah tiens, c'est sûr. Alors, ça c'est encore une autre partie de mon histoire, mais c'est vrai que quand j'avais 6 ans, elle avait 4 ans, et un mois et demi par an, on se retrouvait chez mon oncle, qui était curé à l'époque à Jamoigne, dans la paroisse de Jamoigne. Et donc, on a grandi ensemble. Et donc, on se voyait. Et là, il y avait tous les copains de quartier. Donc, ça, c'est aussi quand même un souvenir qui revient, mais plutôt vers le début de l'adolescence, vers 11-12 ans. C'est marrant, avant, je n'ai pas beaucoup ancré de choses. Et finalement, on a grandi, nos corps se sont transformés, on est devenus amoureux. Et puis, ça a été un peu bafoué par, à nouveau, la religion judéo-chrétienne, le fait que si je l'avais touché... Donc là, ça a été une gifle dans ma vie, au sens propre et figuré. Et donc, c'était vraiment un choc pour moi, voilà, des désaccords, et des incompréhensions et de l'injustice pour moi, à l'époque. Donc, j'avais 15 ans et finalement, c'était beau, c'était mon premier amour. Oui. Mais du coup, là, ça m'a marqué. C'est celui qui marque, en fait, le premier amour. Tout à fait. Et donc, après, on s'est retrouvés. Donc, ça a été... Et puis, finalement, je me suis vengé. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que c'est vraiment... Mais celui-là, moi, je suis installée. Hein. J'écoute. Je ne sais pas si je vais faire rencontrer toutes les histoires de famille. Mais disons que... voilà, j'ai eu droit à un interrogatoire de la part de mon oncle. Et puis, je me souviens de la parole, c'est... oui, si tu as couché avec elle. Mais j'avais 15 ans, 14-15 ans. Mais moi, je pensais juste au premier baiser, point barre. Et donc, finalement, comme j'ai fixé mon oncle, mais vraiment d'une façon très franche, et en même temps, j'assurais, j'ai dit, mais c'était injuste, c'est quoi cet interrogatoire? Et finalement, il m'a giflé. Et puis, ça s'est passé 3 fois. Donc, en même temps, j'ai beaucoup de respect pour lui, il est décédé maintenant, et finalement, non. Ça s'est pacifié. Ça s'est pacifié. Mais c'est une autre génération. Oui. C'était vraiment... C'est comme le dimanche à table, comme mon grand-père était à table et tout ça. Il y avait peut-être un rituel aussi, peut-être. C'était les adultes qui parlaient, les enfants parlaient moins. Enfin, c'est une autre génération. Maintenant, on parlerait de ça maintenant, on se dirait, mais oh... les jeunes de maintenant, tu dis, ouais, ça va pas la tête. Hein. Mais pourtant, voilà, tu en es sorti vivant, hein, et avec des principes aussi, peut-être. Oui, et en même temps, j'ai mis beaucoup de côté ces principes, ces dogmes aussi, parce que j'ai renié aussi la religion judéo-chrétienne. Enfin, en même temps, je ne dis pas qu'il y a du mauvais, j'ai même fait le catéchèse.
Donc tout ça, le parcours traditionnel, on va dire. La communion et tout le Bataclan. Ah ouais. Et finalement, je me suis retrouvé à 16 ans à aller boire des bières avec mes potes au café de l'église, en face de l'église, parce qu'il y a toujours un café en face d'une église. Toujours. Et attendez les gars, je reviens, je laissais ma bière là et j'allais juste chercher l'Eucharistie. Je passais devant tout le monde, ma mère me voyait, c'était super. Et puis ma sœur, ou je sais pas. Et puis je retournais boire ma bière au café. Et puis après, je disais. Donc c'était assez hypocrite finalement. Oui, mais c'est ado ça aussi. Et puis un jour, j'ai dit à ma mère, mais en fait, ça rime à rien, ça. J'ai besoin de. Alors c'était difficile parce qu'après, c'était même question de chantage. Tu n'auras plus ton argent de poche. Ah oui. Encore une fois, mais c'est quoi? Et alors, ce qui est génial, c'est que j'ai pu en parler après, nommer et dire les choses plus tard, hein, genre peut-être 20 ans plus tard. Oui, parce que ça avait laissé quand même des traces indélébiles quelque part. C'est tout des petites choses, mais qui sont peut-être insidieuses, mais je me déshabille pas, mais pas de souci. Il fait chaud dans le studio, il fait bon. On a des petites bougies, tout ça. L'ambiance est vraiment ça chauffe sympa. encore plus, quoi. Ce qui est terrible, en fait, c'est que toutes ces petites choses-là, donc aussi bien cet amour bafoué, puis du mal à rentrer dans une relation sérieuse aussi. Alors là, ça fait partie. À cause de ça, à cause de cet épisode? Je pense que le manque de confiance en moi, c'est jamais assez bon, je suis jamais content. Finalement, je suis un éternel insatisfait. Il y a eu plein de croyances que je me suis forgées. Ah oui. Alors en même temps, c'est génial parce que c'est un peu comme. Alors, je vais parler un peu de ça, mais. J'ai lu beaucoup Cyrulnik à un moment, j'ai lu plein de bouquins de psychologie, etc. Et j'essaie de comprendre un peu pourquoi je fonctionne comme ceci. Et donc, les premières grandes questions qui sont arrivées vers la trentaine, finalement. Parce que j'ai beaucoup déconné aussi après, dans la vingtaine, quand je suis arrivé à Liège étudiant. Tu as fait ta vie, comme on dit. J'ai vraiment fait... Ouais. Plus que ta vie. Et finalement, tout ça, ça m'a permis de me poser des questions. Et les stratégies que j'ai mises en place, ma façon de fonctionner, on pourrait parler de résilience. On ne sait pas... chacun à son échelle. Hein. Et ça m'a permis de me poser des questions. Et donc, du coup, en somatothérapie, en RAT, relation d'aide par le toucher, on a des exercices à faire et on a des questionnements aussi, parce qu'on doit faire son carnet de bord, je vais dire ça comme ça, avec des questions très, très pointues quand même. Et du coup, j'ai dû poser des questions à ma famille, j'ai dû poser des questions à ma mère, à mon père aussi, mais après, il est décédé, donc c'était difficile. Mais... Et peut-être pas encore assez à mes frères et sœurs. Ça, c'est encore une autre étape pour terminer, à mon avis, quand j'aurai fini ma formation, parce qu'il y a plein de secrets de famille dans toutes les familles. Oui, ça c'est clair. Et ça n'a pas été trop dur, justement, pour tes parents de répondre à ces questions que tu te posais et que tu leur posais par la même occasion? Étonnamment, ma mère a 91 ans, donc elle est plus toute jeune, mais elle reste quand même très jeune quand on la voit. C'est assez étonnant. Elle est toujours connectée à sa petite enfant intérieur, je pense aussi. Ah, ça, c'est important. Eh ben non, elle l'a touché, même si, alors je me souviens de quelques paroles, écoute, on a fait de notre mieux et on ne se rendait pas compte. Mais c'était, elle était mal d'avoir fait du tort finalement, mais sans s'en rendre compte, parce qu'elle a été éduquée comme ça, et donc c'est transgénérationnel, on pourrait dire. Oui, complètement. Et donc finalement, moi je me suis dit, mais tiens, je veux casser ça. Oui. Par contre, il y a encore des choses pour lesquelles, ça je ne changerai pas, on a chacun un truc qui nous colle à la peau ou pas. Mais en tout cas, le fait de l'avoir nommé, d'en avoir parlé, de dire, ça m'a fait du tort, ça je me souviens, tiens, c'est quelque chose qui... Ça peut paraître anodin, mais ça peut laisser des traces. Ça laisse des traces. C'est l'histoire de chacun, en fait, finalement, pour des petites choses. Mais c'est bien de pouvoir justement aller poser des questions sur ce qui était finalement un fardeau quand on était plus petit. Hein. Et ce qui est terrible, c'est que c'est le corps... qui le réclame. C'est le corps qui a donné ses réponses, finalement. Je suis allé voir un kinésiologue que j'adore, qui s'appelle Sébastien Delchambre. Oui, c'est mon kinésiologue aussi. Et là, il a déménagé, maintenant, il est plutôt dans les Ardennes. Et en plus, je l'ai vu vraiment évoluer. Waouh! Et donc, il m'avait été recommandé par mon amie Claire Black, qui est comédienne. Nom propre, qui est comédienne, oui, voilà. Et parce qu'elle avait une troupe de théâtre et elle m'a dit tout le monde est passé chez lui. Et finalement, voilà. Et là, il a su décoder des choses dans la mémoire de mon corps, parce que c'est ça un peu ça. En kinésiologie. C'est fou, c'est des points charnières. Alors en même temps, j'ai un autre ami qui est astrologue, alors on pourrait se dire pareil, en fait, c'est fou. Donc il y a des choses qui sont. C'est marqué au fer rouge, en fait, si on veut. Il y a plein d'autres choses dont je ne vais pas parler maintenant, sinon on en aurait pour longtemps. Mais toujours est-il que le fait de se questionner à un moment donné, de se dire, OK, j'ai envie de changer ce style de vie, j'ai envie de mettre des choses en place, arrêter mes stratagèmes et arrêter de me mentir, de me mentir, oui. Ça, c'est pas facile, l'air de rien. Non.
On est très fort pour ça. Bien sûr, puis c'est notre zone de confort aussi. Hein. Sortir de sa zone de confort, ça, c'est une des choses que j'ai appris. Ouais, c'est pas facile. Hein. Non. C'est pas facile du tout. Mais on revient encore un petit peu en arrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une lampe qui s'éteint. Il y a eu un truc, hein, oui. Oui. C'est pas grave. Ah, c'est ça peut-être. Voilà. Donc là, à un moment donné, on a dit, hein, donc cette puberté qui est arrivée, donc ces cours d'art plastique. Et puis bon, on avance un petit peu dans le temps. Toujours les arts plastiques. Qu'est-ce qui a évolué au fur et à mesure des années jusqu'à ce que tu arrives à 20 ans? Alors, là, il y a un truc aussi, un élément très important pour moi, c'est que j'étais en section art plastique. Donc j'avais genre 8 heures, plus encore 2 heures. J'avais 12 heures d'art plastique par semaine. Donc c'était vraiment entre le sport et art plastique. J'ai dû vraiment choisir. Et finalement, 4e, 5e, 6e, on n'était pas très nombreux. Et on était genre 2 garçons et tout le reste, c'était que des filles. Donc j'ai toujours été fort entouré de femmes, aussi bien mes sœurs aussi, parce qu'elles ont des enfants qui ont le même âge que moi. Donc finalement, je connais mieux mes 2 sœurs que mes 2 autres frères, dont j'ai 3 autres frères, mais un qui est décédé. Et donc j'ai toujours été dans un environnement très féminin. Et donc je me suis dit, tiens, les femmes, essayer de les comprendre, essayer de voir... Ouais, c'est quelque chose quand même... C'est pas facile, hein. Et finalement, j'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes. Parce que tu as cette sensibilité aussi, peut-être, qui est plus proche. Peut-être. D'ailleurs, on peut regarder même à l'atelier graffiti où je travaille. Hein, j'ai envie de dire 85% de femmes. Bon, les enfants, là, c'est mixte, c'est half and half, mais et sinon, c'est même 90% de femmes. Hein, et le reste, c'est peu d'hommes. Tu te sens un peu comme en sécurité, puisque c'était finalement la base de ton enfance? Ça, c'est une bonne question, tiens. Je me sens toujours bien en compagnie de femmes. Finalement. Mais d'hommes aussi, hein, c'est pas la question. Mais j'ai besoin de pouvoir... C'est très étrange parce que là, je fais référence à ma famille. Et il y a des sujets que j'aurais envie de parler avec des hommes. Je sais pas, même la sensibilité artistique ou même un regard sur la vie, sur les choses. Et des fois, ça me fait du bien d'être en compagnie d'hommes parce que ça me permet de me réancrer, de retrouver cette identité d'homme. Cette identité d'homme, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment pas facile pour moi. Et donc, du coup, c'est ce qui manquait dans mes relations amoureuses aussi. Alors là, c'est génial parce que, encore à nouveau, c'est dans le cadre de la formation que je me suis dit, tiens, c'est aussi des questionnements importants. Pourtant, je suis pas spécialement attiré par les hommes, même si j'ai eu des expériences, quand j'étais plus jeune. Et finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui me manque, dans cette question? C'était cette identité masculine, peut-être d'avoir été trop en compagnie de femmes. Oui. Et finalement, tu avais un peu effacé ce côté homme. Oui, et alors ce qui est comique, c'est que je crois que c'est en 5e secondaire ou en 6e, dans 5e, je crois. J'étais dans une section, donc c'était art plastique et éducation physique. Donc dans la classe, il y avait les deux options. Donc c'était génial parce que le contraste était tellement marqué. Et moi, j'étais en même temps avec les mecs et en même temps avec les filles. Et finalement, j'observais, parce que je suis quelqu'un qui adore observer, et j'avais du mal à savoir où j'étais finalement. Alors j'ai toujours été fort électron libre aussi. J'ai jamais eu de grande bande dans laquelle j'étais, ou même dans mon village. Où ton envie te menait en fait. En fait, j'étais un peu, entre guillemets, pas la mascotte, mais je veux dire, toujours accepté dans plein de groupes, mais finalement, je me souviens pas d'avoir vraiment une bande à moi ou de potes. Ça t'a manqué ? Non, finalement, j'aime bien ce côté électron libre. Parce que tu gardes cette liberté, finalement. En fait, je crois que c'est un mot que j'ai mis tellement, j'ai dû l'écrire en grand, quelque part, un jour. Liberté ? Liberté, oui. Ouais, c'est un truc qui est important chez moi. Et donc, dans la créativité... Encore en rapport avec cette enfance, alors, finalement ? Ouais, tu ne pouvais pas vraiment faire ce que tu voulais, ou liberté, ça sonnait comme la libération, la porte ouverte sur le monde. C'est rigolo parce que ma famille a vécu l'occupation allemande, etc. Donc ils ont dû quitter aussi la région. Donc c'était quand même... Je pense qu'il y a des choses qui sont... que j'ai dû... c'est moi qui ai choisi de m'incarner dans cette famille. Je ne sais pas pour rien, à mon avis. Si on voit ça comme ça, c'est ma croyance. Je crois très bien ça aussi. Et finalement, il y avait des choses à guérir de part et d'autre. Certainement, oui. Et, il fallait cette vie-ci pour pouvoir mettre à plat certaines choses, peut-être, et les régler, pour ne plus que ça se reproduise dans les prochaines générations. Oui, ce qui est très étrange, c'est que quand j'ai quelques souvenirs, on pourrait dire d'autres vies, peu importe, dans mes expériences, je me dis, je pense que j'étais quelqu'un qui avait énormément de liberté.
J'ai peut-être même été un enfant qui arpentait les rues à un moment donné, qui était un peu livré à soi-même. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose... Tu ressens ça comme ça, en tout cas? Oui. Ouais. Et finalement, je me plains pas du tout, parce que voilà, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai des amis sur qui compter, et je fais ce que j'aime. Et en plus, je fais de la musique, et je peux partager ça à travers le monde. C'est génial, quoi. Bah justement, cet amour de la musique, il est arrivé comment? Quand? Et ben là, c'est fin du secondaire. Oui, donc comme j'étais dans une section art plastique et sport, ben voilà, les grandes questions. Et puis là, faire? Oui, et puis à l'internat, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jean-Paul Rosen, un luxembourgeois. Il faisait de la guitare électrique, c'était un mec super cool, comme ça, un peu baba cool, le veste en jean. Il avait toujours, quand il mangeait des fruits, il collait les étiquettes de fruits sur lui. J'ai continué à faire ça pendant des années, pour dire manger des fruits aux enfants. Bon, maintenant, je choisirais les étiquettes avec un peu plus de... bio, etc. Voilà, fair trade, etc., si possible. Mais je continue à le faire, c'est ça qui est rigolo, quand je peux en tout cas. Et il t'a marqué alors, ces personnages? Oui, parce qu'il m'a donné envie de faire de la guitare, et je sais que c'est là que j'ai commencé mon premier groupe, et... Waouh, il m'a donné des plans. J'ai toujours cette feuille d'ailleurs avec les modes mixolydien, ionien, etc. C'est génial. Et donc à la guitare, parce que finalement j'ai commencé par la guitare. Et puis je suis arrivé à Liège après, parce que là j'ai choisi de faire Saint-Luc, art plastique. Et là c'était fabuleux, parce que là je suis tombé sur une bande vraiment de gays lurons. Et on s'appelait les barbares en fait, parce qu'on était sous des airs un peu rustes, parce qu'en plus j'ai ma période... veste en cuir, cheveux longs, j'avais des très longs cheveux. C'est difficile à croire, mais je les ai eus un jour. Non, mais je te crois. Pendant quelques années. Et enfin voilà, c'était un peu entre un peu gentil pirate comme ça, je sais pas. Ça c'était un peu rebelle, mais vraiment mais gentil, des mecs cool, oui. Ouais. Mais finalement, on a fait des fêtes, on a fait des gandailles, on a fait des soirées à dessiner, à être créatif. Et on a fait des jeux de rôle aussi, donc grandeur nature. Donc c'est faire des personnages PNJ. Donc c'est un mélange de théâtre avec des scénarios derrière. Et là, ça m'a vraiment marqué. Et on faisait du rock, on avait un groupe de rock aussi. On faisait des reprises et tout, c'était super gai. Et donc ça, c'est vraiment un moment que je savoure. Ça a duré 3 ans. Ouais, on est resté quand même unis pendant 3 ans. Puis après, nos vies ont fait que ça s'est morcelé. Chacun continuait son chemin. Et on se voit pratiquement plus. De temps en temps, une nouvelle d'un ou l'autre, mais c'est assez rare. On voit les gens, on les rencontre, et puis ils nous apportent ce qu'ils doivent nous apporter. Et puis parfois, ça s'éloigne, quoi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours eu peut-être cette facilité aussi d'avoir des amitiés très intenses, très fortes, mais de courte durée. De courte durée, ouais. Mais authentique, vraiment, avec quelque chose qui vient du cœur. Et je dis waouh. Et après, c'est fini. Alors, ça pourrait être des fois traumatisant, se dire c'est dommage de perdre cette personne-là. Et finalement, je vois tellement de monde dans ma vie, surtout dans une vie artistique, ou en plus une vie de scénique. Donc, on voyage, on voit des milliers de personnes. Et voilà, c'est le moment présent. C'est comme le petit papier que j'ai tiré. Je peux le lire d'ailleurs. Bien sûr, vas-y. Alors, petit conseil du bien-être. Ah non, c'est de l'autre côté. Soyez juste là. La vie est un exercice de pleine conscience. Ça va là, tu es en pleine conscience, tout se passe bien? Moi, je me sens plutôt bien, oui, ça va, bien là, présent. C'est parfait. Je parle beaucoup. C'est le but, cette émission est la tienne. J'espère que les auditeurs ne s'endorment pas. Non, mais c'est très intéressant parce que justement, on apprend à découvrir et ça permettra aussi... moi, je dis très souvent, quand on apprend à connaître une personne par rapport à ce qu'elle raconte. Et quand toi, tu es musicien, quand on va voir les musiciens sur scène, on vit leur musique de manière différente parce qu'on les connaît, on a l'impression qu'ils font partie de notre vie, tu vois, quand on a un petit dialogue comme ça. En écho, j'ai envie de dire, dans le bien-être et la recherche d'un état de plénitude, c'est un peu, on recherche le bonheur finalement, c'est d'être aussi en plénitude. Loin des tracas, mais bon, la vie n'est pas toujours ça. Non, si on n'avait pas, on ne saurait même pas qu'on est heureux. Oui. Mais en tout cas, l'avantage de la musique, c'est que c'est vibratoire. Ouais. Et rien à faire, mais c'est un truc qui m'anime vraiment. Et en plus de partager ça avec d'autres, c'est comme si je pouvais parler une langue universelle. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai la chance de jouer avec des musiciens de l'étranger, dont un batteur de Hong Kong. Et
Enfin voilà, et d'autres musiciens aussi invités, enfin, etc. Attends, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais attends, ils jouent quoi, comment? Donc cette passion, donc tu es passé de la guitare, tu as appris la basse alors, après, et puis bon là, il y a ton groupe avec lequel effectivement tu parcours le monde, hein, finalement. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, j'étais vraiment à fond sur la guitare. Et puis, quand je suis arrivé à Liège, voilà, j'étais un jeune étudiant à Liège. Il a fallu aussi trouver mes marques à Liège. C'est chaque fois une autre un épisode. Vie, hein. Oui, complètement. Et première année que je suis arrivé à Liège, je me suis fait cambrioler. J'avais rencontré des mauvaises personnes, etc. Et finalement, je me suis fait bien rouler. C'était une bonne expérience. Ça commençait fort. Hein. Donc, ma petite guitare, je m'étais achetée avec mes économies d'étudiant. On te l'a volée. On me l'a volée. Et donc, on a prêté une en attendant. Puis, j'ai dû la rendre. Et finalement, dans le local de répète, on jouait en dessous d'un magasin dont je ne citerai pas le nom, mais rue de l'Université. C'était genre les fins fonds, je ne sais pas, c'était des galeries. On amener une rallonge de 50 mètres et on devait dérouler. C'était avec Didier Beckman à cette époque-là, je me souviens, et Christophe qui travaillait dans le carré, et Benoît Rondia à la batterie, etc. Et on a répété là dans ces locaux, c'était hyper humide et tout, mais c'était terrible parce que s'il y avait eu un éboulement, on n'en retrouvait jamais. En fait. Et donc, je ne savais pas que ça existait dans la ville, des dédales comme ça, de couloirs qui passaient d'un bâtiment à l'autre. Et il fallait une lampe de poche. En plus, donc, quand les plombs sautaient, c'était la folie parce qu'on était vraiment paumés. Donc, et il y avait une basse dans un coin. Et donc, j'ai commencé la basse comme ça. Il m'a fallu des années pour comprendre le rôle du bassiste. Et je ne crois pas que j'ai encore vraiment compris. Mais ça va déjà mieux. Et donc, parce que guitare et basse, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, non. Mais ça fait combien d'années que tu joues de la basse ? Maintenant, ça fait quand même 20 ans. Hein. Mais tu n'as toujours pas compris? Non, si, mais bon, il y a encore plein de choses à comprendre. Mais... je crois qu'on apprend jusqu'à la fin de sa vie. Hein, mais ce que j'ai appris surtout, c'est que la basse, c'est la colonne vertébrale. Et quand on l'entend pas, quand elle n'est pas là, on se dit, tiens, il manque quelque chose, mais on ne sait pas toujours quoi. Ouais. C'est vrai qu'on dit souvent que le bassiste, c'est celui qu'on a l'impression qu'il ne sert à rien, en fait. Et on l'enlève, et là, on se rend compte qu'il est important. Oui, c'est ça. C'est subtil, finalement. Ouais. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'à rapport à mon parcours, c'est l'ancrage. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était fort tête en l'air et fort distrait et un peu éthérique, je ne sais pas comment on pourrait dire, je ne sais pas si c'est le mot. Ouais. Et finalement, la basse, ça m'oblige à être ancré. Et je vois ça comme les racines d'un arbre. Et même quand je joue sur scène, parce que souvent j'ai une position centrale, le pianiste est à droite, en tout cas de moi, et le batteur à gauche. Et les voisins arrivent, c'est sympa. Et donc ça m'oblige vraiment à avoir cet enracinement. Et je l'ai appris aussi en dansant, parce que j'ai beaucoup dansé toute une période. J'ai voulu aussi faire de la danse contemporaine, j'adorais ça. Et finalement, la danse, ça permet aussi... Hein. Oui, c'est terrible. Et j'ai eu je suis passé par tous les états en dansant. Et j'ai rencontré aussi Florine Thomas, via la formation, qui fait, qui donne des ateliers de danse libre. Et il y a tout un réseau comme ça. Hein. Donc voilà, des belles expériences et des belles personnes que j'ai rencontrées. Et que j'ai pas fini de rencontrer. Non, attends. Et est-ce que cette façon de voir les choses, s'ancrer... avoir envie de bien-être et autres, c'est en toi depuis toujours ou c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur? Tout simplement, j'ai fait 2 grosses dépressions qui ont été vraiment très, très difficiles et toujours liées à l'affect, donc avec le sentiment d'abandon, de rejet, avec je suis pas capable, je suis qu'un nul, et donc c'est fou, mais c'était vraiment violent. Il y en a une qui a duré 1 an, après une longue relation de 6 ans, et une autre aussi. C'est 2 fois de relations de 6 ans. Tiens, c'est fou quand je réfléchis. C'est des cycles, hein, c'est comme les bails d'appartements 1, 3, 6, 9. Et là, c'était 6. Et finalement... Tu feras 9. Hein. Oui, je ne sais pas, on verra bien. Et donc, j'ai même une autre conception de l'amour. Ça, c'est encore... Encore un autre palier. Ouais. Et finalement, je remercie indirectement. Sur le moment, ce n'était pas le cas, mais la vie de m'être posé les bonnes questions au bon moment et d'avoir trouvé les personnes ressources vers qui aller. C'est ça qui est génial. Parce que ça m'a permis de comprendre aussi ce qui jouait chez moi et que je remettais... c'était comme un cercle... Tu revivais chaque fois la même chose, puisque c'était pas réglé. Donc et la vie, c'est comme ça. Tant qu'on n'a pas compris... On te resserre ça sur un plateau, à chaque fois. Et alors, je veux dire que ça va beaucoup mieux. Et maintenant, je sais voir les enjeux et ce qui se trame. Et finalement, alors ce qui est génial, c'est qu'avec l'expérience, maintenant, c'est que je sens quand mon corps raconte quelque chose, je suis vraiment à l'écoute et je lui parle, sans lui parler verbalement, mais inconsciemment, je me dis, alors, c'est ça que tu veux me dire ?
Et bon, j'ai eu pas mal de lectures aussi qui m'ont permis un peu de m'éclairer là-dessus. Et finalement, c'est génial, mais le gros problème maintenant chez les gens, beaucoup en tout cas, c'est la dissociation du corps et de l'esprit. Et de l'émotionnel aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très ventral finalement. Et je pense que maintenant j'ai compris que ça passe par là avant tout. Donc dès que je sens une émotion, waouh, j'arrive à détecter un peu. C'est mon baromètre en fait finalement. Ouais. Donc finalement, c'est vrai que ces histoires qui ont été un peu compliquées ont ouvert cette porte dont tu avais besoin pour prendre conscience, pour devenir ton meilleur ami. Oui, puis j'ai fait aussi l'hypnose, parce que je me dis, tiens, ça peut être intéressant ça. Donc j'avais une amie, Marie Mormont, qui expérimentait l'hypnose. Elle est une chouette thérapeute aussi. Et finalement... Tu es passé par tout, quoi, en fait. Enfin, par pas mal de choses, hein, finalement. Oui, et c'est de la curiosité aussi. Oui, puis... non, mais c'est important. Et là, elle m'a vraiment... C'est rigolo, parce que c'est une période où je recommence à fumer. J'ai arrêté il y a genre 17 ans, 18 ans maintenant, si pas plus. Et j'ai fumé la ganja, j'ai essayé plein de trucs. Et pour me dire que finalement, mon potentiel santé va pas s'améliorant. Donc, de temps en temps, je grille une cigarette, une roulée que je peux faire. Et après, je me dis, c'est vraiment dégueu. Mais c'est juste dans l'ambiance de la soirée. Mais là, je recommençais sournoisement à fumer. Encore une fois, c'est psychoaffectif. Parce que comme tété, je veux dire, le sein maternel, il y a un truc. En plus, moi, j'aime même pas téter le sein de ma maman, parce qu'elle avait eu déjà 5 enfants. Donc, finalement, j'étais élevé au biberon. Oui, donc tu as vraiment un manque je pense que ça joue. À ce niveau-là. Ouais, et alors, ça va même loin, parce que j'ai eu tendance aussi à faire des collections, j'ai eu tendance à emmagasiner des objets. Et c'est encore un truc pour être réconforté encore. Et mes collègues qui me connaissent, ils savent très bien que chez moi, j'ai du mal à jeter. Bon, en même temps, parce que je trouve qu'il y a trop de gaspillage, ça c'est une chose. J'aime bien recycler ou réutiliser. Mais c'est un truc, l'attachement psychoaffectif avec les objets, c'est quelque chose que chez moi, que je dois encore régler. Ça va déjà beaucoup mieux. Tu es né à terme ? Comment ? Tu es né à terme ? Je pense, oui. Ça, oui. Et donc, je ne sais plus, c'était quoi la question ? On parle de plein de choses. Parce qu'on disait que tu avais l'hypnose. Donc, tu avais commencé à fumer. Oui, et c'est ça. Donc, du coup, elle m'a vraiment permis de me retrouver dans mon axe. Vraiment. Waouh ! Et je suis sorti de chez elle, j'étais cool. Donc, c'était avec le Peter Pan, je pense. C'est une des... Il y a différents outils qu'on peut utiliser pour l'hypnose. En tout cas, ça avait vraiment marché. En plus, j'avais confiance en elle. J'avais essayé d'autres thérapeutes en hypnose. Il faut trouver son thérapeute. Et j'aimais pas la voix, j'aimais pas le ton. Et j'avais eu l'occasion, quand j'étais beaucoup plus jeune aussi, à l'internat avec un frère qui avait expérimenté ça. Il avait fait plus de 1000 élèves. Il avait ses petites fiches et tout. Mais bon, ça avait marché à moitié. Et là, je me dis, waouh, c'était terrible. Et donc, j'ai dû courir après mon dernier bus, puisque je suis quand même fort tributaire des transports en commun, par choix. Et finalement, je suis arrivé à l'arrêt de bus qui était genre un bon kilomètre de où j'étais, essoufflé comme pas possible parce que je refumais. Et là, j'étais tellement dans l'axe que j'ai dit, mais t'es con, quoi. Qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu recommences ? En plus, quand tu réfléchis, vraiment, fumer, ça rapporte à qui ? Et en même temps, c'est que des merdes dedans. Donc, si encore c'était... voilà, il y a quelques types de tabac un peu plus naturels. Ah, oui. Et là, c'était fini. J'avais plus du tout envie. Sauf... occasionnellement, mais jamais ça me reviendrait à l'idée d'acheter un paquet. Voilà, ça c'est pour une des dépendances parmi d'autres. T'es passé partout, quoi, en fait. Ouais. Mais il faut tout tester pour pouvoir justement, à un moment donné, se dire « Ah ben non, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. » Oui, besoin, encore une fois, d'aller toucher à des limites. Et, connaître tes limites, peut-être, oui. justement. Alors bon, pendant une période aussi, au début que je suis arrivé à Liège, j'ai aussi... dans mon entourage, des gens qui prenaient de l'héroïne. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en prendre. J'ai pris la cocaïne à l'époque. J'ai essayé. Je me dis, c'est super. Jeune cadre dynamique, je comprends qu'à la télévision, on utilise ça. Parce que... et faire l'amour en ayant pris de la cocaïne, c'est quelque chose de fou. Mais finalement, passer un examen, avec ça, voilà. Mais je me dis... C'est vrai, ça ouvre vraiment je sais pas, ça donne un coup de fouet et une espèce de... Là, à nouveau, j'ai envie de dire, au niveau de... De l'ancrage L'ancrage, oui, il y a quelque chose de très particulier comme drogue. Alors que ça détruit quand même aussi, quoi. Oui, les cellules pas mal, et puis les voies nasales, et sans parler aussi du niveau de dépendance. Mais j'avais eu besoin d'essayer. Et alors j'ai eu l'occasion de l'héroïne, mais là par contre c'était non. Parce que là je pensais que Alors il paraît que c'est comme un orgasme intense, 1000 fois un orgasme. Mais je me suis dit là, non, j'ai vraiment vu... Alors, il y a un truc très, très bizarre, c'est que je suis jamais seul, finalement. J'ai plutôt quelque chose de très intuitif, et je sens que j'ai
on va dire, des anges gardiens, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours des petites voix des oubliettes qui est là et qui me rappellent à l'ordre, même si j'ai pu tester des limites. C'est presque genre, ok, teste-le, tu verras, tu vas avoir une gueule de bois pendant 3 jours. Il te fallait peut-être ce parcours, effectivement, pour voir clair sur ta vie, sur là où tu veux aller, en fait. Quand on ne connaît rien, qu'est-ce qu'on peut savoir ce dont on a envie en même temps? Ouais, c'est très bizarre parce que finalement, avec mon collègue d'Oufalise, Stéphane Depré, avec qui je travaille aux ateliers, donc ça fait partie c'est aussi une ramification des ateliers à Liège de graffiti, et donc c'est art plastique. On s'est dit qu'on est un peu, malgré nous, on est devenus des passeurs. Je veux dire, on est plutôt dans l'enseignement, alors que jamais j'aurais voulu faire l'enseignement. Je n'avais pas vraiment de personnes dans ma famille qui faisaient ça, ou c'est un truc naturel et on passe le flambeau. Et finalement, je trouve ça pas mal parce que ça fait partie de... J'ai mes propres expériences, j'ai mes propres limites. Je me dis, tiens, voilà. Et donc, c'est comme si j'avais une table de mixage énorme. Je vois la grande ici, devant laquelle tu es. Et je me dis, ok, là, on peut utiliser, je peux monter ce curseur-là, je peux descendre celui-là. Et j'arrive à trouver des espèces de courbes qui fonctionnent en fonction des gens que je côtoie, des enfants que je vois, même du vécu, du passé. Et plus, après, les choix de formation que j'ai fait, finalement, ça m'a amené à ça. C'est comme s'il y avait un chemin tracé, mais j'ai jamais été tout droit parce que j'ai eu des boulots. Ce serait ennuyeux, hein. Oui, mais j'ai eu la chance d'avoir des boulots sur un plateau d'argent, quoi, pour faire une carrière dans l'enseignement secondaire. Et je dis non, j'ai quelque chose à faire. C'était pas ça. Non, et plusieurs fois travailler dans une administration communale, à la culture, par exemple, bon, ça reste quand même. Non. C'est transmettre en fait que tu dois faire. Oui, mais je l'ai découvert vraiment tard. Hein. Et maintenant, je l'accepte pleinement. Mais à un moment donné, je remettais tout ça en question aussi. Ouais, tu l'as découvert tard parce qu'il fallait d'abord que tu le saches. Hein. Ouais. C'est tout un apprentissage qui a fait qu'à un moment donné, tu étais prêt pour transmettre des choses, tout simplement. Et je vois bien quand j'ai l'occasion de masser quelqu'un, tout ce vécu, waouh, ça permet une qualité de présence en tout cas. Sans faire non plus de projection sur la personne, parce que aussi, suivant l'état de la personne, c'est des choses qu'on apprend, mais de ne pas faire de transfert. Voilà. Oui, il faut pouvoir aussi se blinder, quelque part. Oui, ne pas non plus absorber. Ne pas prendre, surtout. Voilà, c'est ça. Donc, tu donnes des énergies, que tu donnes des choses, c'est bien, mais si tu prends le négatif, c'est un peu moche, quoi. Ouais. Bon, allez, on revient, puisque avant la somathérapie, c'est ça, somatothérapie. Donc, il y a la musique. On y revient, parce que tu as un parcours tout à fait extraordinaire, finalement. On écouterait pendant... Je sais pas si... Si, parce qu'on apprend plein de choses. On se dit que, finalement, nous, on n'a peut-être pas une vie aussi remplie. Et puis, on se demande ce qui nous manque, mais c'est parce qu'on n'a peut-être pas testé non plus plein de choses. Donc, la musique, cette fameuse basse découverte, puisqu'on t'avait volé ta guitare. Ah oui, là, c'était dans le début de la vingtaine. Ouais, voilà. Et puis, alors, cette passion, qui est née quand même pour cet instrument qui te permet de t'ancrer, comme tu l'as dit. Ouais. Et puis, ce groupe, maintenant, avec lequel tu tournes un peu à travers le monde, Doc in Absolute. Doc in Absolute, oui. Je parle anglais comme une vache espagnole, moi, donc... Avec Jean-Philippe Koch, qui est le compositeur du groupe, et on arrange ensemble avec Michel aussi, Michel Motz. Et c'est une sacrée aventure parce qu'il y a Michel Motz, il y a Nate Wang, il y a Victor, il y a Robert, c'est plein d'autres gens. Chacun vous rejoindre, c'est ça? Oui, on change souvent de batteur. Le duo, en fait, piano-basse, et puis les batteurs qui gravitent autour. On a un batteur attitré, mais on a quand même... c'est génial, en fait, finalement. J'adore ce que tu t'émerveilles quand même de tout. Ça, c'est un truc aussi, la gratitude. Vraiment. Ça va très fort, mais je sais de ça vraiment pour tout le monde. Mais le matin, de me dire, waouh, je respire, je déglutis. J'arrive à poser le pied par terre. Oui, j'arrive à poser le pied par terre. Je me dis, waouh, je vais aller me faire mon petit café, je vais me faire boire mon petit jus de citron. Je prends mes céréales, mais je dis, waouh, quelle chance, j'ai un toit. Et finalement, avec tous les voyages que j'ai faits, je me dis, waouh, j'ai vraiment le cul dans le beurre. Et j'ai la chance d'être né ici, dans cette région-ci. Même s'il y a des choses qui ne vont pas au niveau politique, même s'il y a plein de pollution à Liège, même s'il y a Tchik et il y a Tchèque. Mais je me dis finalement, voilà. Donc c'est peut-être ma mère qui m'a quand même finalement toujours dit, regarde toujours en dessous de toi, tu relativises un peu plus.
fait comme... Mais je reviens parce que je t'ai posé la question et finalement, donc tu m'avais dit que c'était par rapport à deux histoires, deux histoires compliquées, que tu avais commencé à te plonger un petit peu dans ce milieu, ce milieu un peu holistique, je dirais, parce que tu parles de gratitude et autres. Ça fait combien d'années que tu pratiques ce genre de façon d'être, de vivre? Et puis on reviendra à oui. Parce qu'on divague, mais c'est parce que j'aimerais bien de rassembler un peu les choses. C'est très bizarre parce que après j'ai fini mes études, voilà, je suis sorti avec une fille qui était magnifique, qui était hyper sex appeal, elle était go-go danseuse. Et moi j'ai fait ça aussi pendant pendant une période de ma vie, ça a duré 1 an et demi peut-être. En tout cas, c'était une période un peu le culte du corps, un peu l'ego, un peu une recherche pour me donner confiance en moi finalement. Alors c'était la période où j'avais des longs cheveux, etc. Il y avait tout un truc autour. Finalement, j'en rigole maintenant parce que j'ai un book avec plein de photos. Je faisais partie d'une agence de mannequins. J'avais plein de boulots aussi, des trucs de promo boy, des trucs, je représentais des marques. J'appelais ça du top viandel finalement. Parce qu'au final... Du top viandel. Ouais, mais c'est vraiment très bizarre parce que après, j'en suis redescendu de tout ça. Je me dis, mais à quoi je jouais finalement? Ça fait partie d'une période de ma vie où je cherchais avec les moyens que j'avais. Alors j'avais la musique, ça j'ai jamais lâché. J'ai toujours fait plein de jam sessions. Ici à Liège, il y a plein de musiciens de jazz terribles. Et je me souviens de soirées qui duraient vitam aeternam. Ça, c'était un truc dans lequel j'étais rassuré. Parce que ça existait. C'était ton cocon à toi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais à côté de ça, j'avais une vie... franchement, j'ai de la chance, finalement, d'avoir écouté mes petits guides intérieurs et d'avoir traversé... Mais je suis content d'avoir goûté à ça, parce que j'ai fait des trucs de fou. Ça, je ne vais pas spécialement m'étendre là-dessus. Mais finalement, tout ça, avec les 2 grosses dépressions que j'ai faites, finalement, pour me poser les bonnes questions, rencontrer les bonnes personnes et... enclencher, c'est comme dans un engrenage, finalement, il y avait du sable dans les rouages de la montre, ce Suisse, et finalement, clac, 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 et ça... Hop là, c'est reparti. Oui, et là, j'ai l'impression, voilà, je pense aussi, chaque décennie a aussi son lot d'expérience, et de la trentaine pour arriver à la quarantaine, on semble un peu invincible, immortel, c'est vrai. Encore pire quand on a de 20 à 30, mais là on mord dans la vie, en tout cas, pour beaucoup de personnes, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde malheureusement, mais je veux dire, quand on est un peu dans une espèce d'insouciance, tant matériellement on a de quoi payer ces trucs, voilà, le reste on y va. S'en fout un peu. Puis à 30 ans, on se pose des bonnes questions, puis aussi peut-être vie de famille. Bon, moi, je suis toujours pas vraiment de vie de famille, et je sais pas si c'est ça qui m'attire finalement, parce que je m'occupe des enfants des autres. Et puis à 40 ans, là, c'est un autre cap. Maintenant, j'ai 46. Je dis, waouh, j'approche des 50. Je dis, oh. Et finalement, à part juste quelques petits mots par-ci par-là dans le corps, parce que voilà. Parce qu'on prend de l'âge, hein. Oui. Et je me dis, tiens, quand je vois le parcours derrière, je pense que ça fait maintenant, depuis 34, 35 ans, ça fait peut-être 10 ans. Quoi. Là, je suis plutôt dans ce questionnement bien-être, corps, réflexion sur le monde et sur la façon dont les gens conçoivent. Je crois que c'est inhérent à l'âge. Ou pas. Même bien manger, savoir... Alors, sans parler aussi... Alors, ça, c'est vraiment aussi c'est un autre sujet, mais je décide d'aller à vélo, d'aller chez les petits producteurs, je décide de finir les emballages, en tout cas maximum. Donc, avoir plein de réflexions aussi sur d'où j'achète ça, d'où ça provient, etc., les impacts, et puis sans parler de ma santé et la santé de tout le monde, finalement, et de boycotter les grandes surfaces, etc. Mais je prends quand même l'avion. Donc, voilà. Alors, c'est une façon de trouver un équilibre. À l'autre bout du monde, c'est pas évident de... Oui, sauf qu'à l'époque, quand on avait une carrière de musicien, on jouait dans le Benelux, et c'était déjà super. Et de temps en temps, il y avait une tournée à l'étranger, on se disait, waouh. Mais maintenant, la donne a changé. Donc, je veux dire, finalement, c'est le fait de la création des véhicules et de pouvoir se dire, je peux aller où je veux, quand je veux. Ça, c'est quand même quelque chose qui a vraiment marqué l'humanité. Et toujours avec de plus en plus vite. Et finalement, on est comme des robots presque maintenant. Oui, pas comme on est des robots. Ça, c'est sûr. Ouais. Enfin bon. Ouais, bon, je sais pas pourquoi j'ai dévié. Bon, attends, je fais un petit coup parce que tu vas me faire pleurer. Moi aussi. Donc la musique. Alors avec cette rencontre, elle s'est faite comment avec Philippe? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Ouais. Alors c'est génial parce que... J'oublie le Jean. Oui, c'est pas grave.
Philippe. Finalement, ce qui est super, c'est que j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Luna Bang à Liège, et c'était vraiment un chouette projet, un peu musique jazz, rock années 70, comme ça, un peu, pas fusion, mais je sais pas comment, j'aurais pu dire un peu comme, je n'ai même pas la référence comme ça, mais en tout cas, c'était accessible et en même temps mélodique et rythmique, c'était très chouette. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'arpenter les couloirs du Conservatoire de Liège, parce qu'à l'époque, ma copine qui était chanteuse, y était étudiante, donc je l'avais même accompagné à la guitare pour son examen d'entrée. C'était très rigolo, on avait chanté ensemble, c'était comique. Et finalement, j'ai fait le cours d'impro avec Gareth List, qui est pensionné maintenant, qui a ses propres projets, qui est un personnage avec une vision aussi très chouette de la musique, sur pourquoi on le fait, l'instant présent, etc. Et puis Michel Massot aussi, le rock de chambre, ça c'était fabuleux. Donc c'était le lundi matin, c'était aussi de la musique. En fait, l'idée de ces ateliers, c'était de faire de la musique sans partition et de lâcher les partitions et de jouer vraiment, de sentir la musique, de le sentir dans ses tripes. Ouais. Alors il y avait de la polyrythmie, il y avait plein de choses. Et puis il y avait le grand cours, le petit cours, il y avait des concerts. Et finalement, j'étais dans cet orchestre à la contrebasse à l'époque. Et je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Et moi, j'ai adoré. Finalement, j'ai fait 5 ans au conservatoire, mais j'ai fait 2 ans officiellement, où je me suis inscrit, j'ai payé mon minerval. Ça ne faut pas le dire, et je suis passé par la petite porte, mais moi j'étais toujours soutenant quand il y avait besoin d'un bassiste, parce que Et finalement, c'était une super expérience. Et Jean-Philippe, à un moment donné, les chanteuses, la prof de la section art de la parole, je pense, l'enseignante a pris sa pension, et avant ça, elle voulait faire un spectacle Boris Vian, avec des musiciens et les chanteurs et chanteuses. Finalement, la copine de l'époque m'a dit « Ah, mais David, ça ne te dirait pas d'accompagner ?» Elle s'appelle Zoé. Et je dis « Ah, ok, en avant. » Et là, ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré Jean-Philippe. J'ai rencontré un autre pianiste aussi, avec qui j'ai toujours de bons contacts maintenant, et un trompettiste. Et on a joué ensemble. On a fait ce spectacle qui était super. Mais c'était un one-shot, beaucoup d'énergie pour c'était vraiment très, très beau. Et finalement, après, il me dit « Ah, mais j'ai mon examen de fin d'année. Je fais le concerto de Bach en version jazz, le premier concerto de Bach. Et donc, genre 12 minutes, une pièce montée, arrangée à sa façon. Je dis « Allez, ok. » Et alors là, on a joué avec Uta Rogmans, qui j'ai beaucoup joué aussi à l'époque. Et puis, l'aventure était lancée. Et puis, alors, on a fait quelques concerts. Et puis là, il me dit « Mais j'ai des compos. » Et finalement, on a continué en duo, puisque Uta avait d'autres projets qui lui prenaient déjà pas mal de temps. Et puis de fil en aiguille, voilà, ça fait maintenant 4 ans passés. 4 ans. Ouais, 4 ans passés. Et là, on fait vraiment presque le tour du monde. Je pense que tu nous as apporté, on pourrait peut-être quand même écouter un titre quand même de ton groupe. Allez, avec grand plaisir. Celui-là. C'est moi qui choisis. D'accord.
Alors, Doc in Absolute, c'est donc le groupe dont tu fais partie. Hein. Ceci, c'était un extrait de votre deuxième album. Oui, Unlikely. Et le morceau s'appelle No Plan B. Voilà. Donc du jazz, hein, tu as dit, du jazz accessible, je veux dire, aux novices en jazz. Hein. On va dire que c'est un mélange de styles parce qu'il y a un côté classique par le jeu du pianiste. Bien sûr. Les harmonies sont jazz aussi quand même. Il y a un côté rock et il y a un côté pop avec les mélodies qui reviennent. Donc ça fait un peu musique de film finalement. Oui, tout à fait. Donc c'est accessible pour beaucoup de gens. Maintenant les puristes vont dire c'est pas du jazz, mais on s'en fout. On fait notre truc et on adore ça. Mais beaucoup de gens aiment bien. Ça vous fait battre le cœur en fait. Hein. En tout cas de pouvoir partager notre musique, oui, vraiment. C'est assez fou. Ouais. Alors, comment ça a commencé cette aventure? Donc voilà, vous êtes rencontrés, et puis alors, comment ça se fait que vous parcourez le monde là maintenant comme ça? Parce que c'est vraiment le monde, vous tournez quoi, pas mal. Hein. C'est incroyable même. Il faut dire que Jean-Philippe a... Alors on pourrait dire oui, il a la chance d'avoir toute sa famille qui sont musiciens. Il y a son arrière-grand-père qui a une statue ici, boulevard Pierre-Cot, etc. Ah ouais. Indépendamment de ça, c'est quelqu'un c'est un bosseur fou. Et au conservatoire de Liège, j'étais le premier à arriver le matin, il était le premier à partir le soir. Il était derrière son piano tout le temps, genre 6, 7, 8 heures par jour. Et donc vraiment, il a un côté peut-être carriériste, oui, mais il sait ce qu'il veut et il y va. Et il n'a pas eu peur de sonner aux bonnes portes et d'y aller franco, jusqu'à avoir des refus. Des fois, sur 100 mails envoyés, c'est peut-être 3 réponses. Et finalement, de fil en aiguille, on a réussi à monter des échelons, finalement. Et souvent, pour beaucoup de groupes, on joue d'abord beaucoup ici, dans la région, et puis on voit plus large. Nous, on a fait l'inverse. On est parti à l'étranger, beaucoup en Asie au début. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus friands Alors, c'est difficile. Il y a peut-être plus de festivals, de jazz. Il y a beaucoup de festivals. Déjà, c'est un énorme pays, donc c'est plus facile de trouver des festivals. Oui, et puis on faisait des tournées, c'est quand même intéressant, parce qu'y aller pour un concert, même si ça nous est arrivé de faire des longs trajets pour peu, mais en sachant que l'année suivante, là, c'était une tournée bookée. Voilà, ouais. Et finalement, on a fait ça parce que ça touchait pas mal les gens, et ça nous a permis aussi de voir, aussi, peut-être qu'en Asie, les sonorités ne sont pas les mêmes qu'ici. La musique qu'ils écoutent n'est pas la même non plus. Non. Et donc, finalement, il y a d'autres musiciens belges qui ont fait des carrières là-bas terribles parce que, ils ont trouvé... Oui. Mais finalement, on n'a pas fait que l'Asie, on a fait plein d'autres pays du monde. Et puis, le fait de revenir ici avec un beau background et un beau CV, finalement, ça devient un peu crédible parce qu'on a joué à tel festival, Là, quand on voit votre parcours, oui, quand même. Oui, et encore une fois, sans prétention et avec beaucoup d'humilité, parce qu'on fait notre truc, et on n'a pas la prétention de dire nous. Oui, non. Voilà, on a trouvé un style de musique qui peut être un peu frais ou qui est un peu différent. Il y a tellement, en même temps, c'est difficile d'inventer de nouveaux styles, donc c'est pas cette question-là. Mais on a trouvé un petit truc, le petit truc qui fait que on aime, on n'aime pas, voilà, ça c'est tout à chacun. Mais toujours est-il qu'ici, il y a plein de gens qui prennent des risques de nous engager et finalement, ils sont chaque fois ravis. Et le public aussi, parce que ça, c'est incroyable, les retours du public. Et quand on va jouer même, je sais pas, on a été jouer au Brésil, quand on voit les gens qui viennent nous bénir les mains après, qui viennent nous faire un grand hug, on les connaît pas. On a aussi une fois... Ça vous apporte beaucoup aussi, cet échange. Une fois en Roumanie, un vieux monsieur de 80 ans qui descend les escaliers vraiment tout doucement. Il parlait allemand sous l'occupation allemande à l'époque et il parlait au pianiste qui, lui, parle plusieurs langues aussi. Là, voilà. C'est un avantage aussi de parler l'anglais finalement et de pouvoir aussi communiquer. Ça, c'est comme la musique, bien sûr, mais avoir une bonne communication vers l'étranger, ça permet aussi d'ouvrir des portes, finalement. Et il nous serre la main et dit, voilà, j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Est-ce que vous m'avez permis ici de vivre ce soir? C'était énorme pour moi. Ça restera gravé dans mon cœur. Et on avait les larmes aux yeux. Rien que d'y repenser, je me sens un peu ému. Et finalement, on s'est regardés tous les deux avec les yeux qui brillaient. Et on se dit, waouh, mais c'est ça qu'on a continué à faire. Ouais. Et donc, quand on voit l'impact, donc encore une fois, le niveau vibratoire du son. Parce que finalement, c'est pas qu'un spectacle, parce qu'on joue dans des salles, des fois avec l'acoustique, on marche sur le plancher, on entend craquer, et waouh, il s'est passé des trucs ici, et on a la chance d'être là, avec un beau son, avec des gens vraiment qui ont payé leur place, ou pas, ou c'est gratuit, mais peu importe, des gens qui sont là. Qui... vraiment pour écouter, pour vivre votre musique avec vous. Oui, et voilà, c'est magique, finalement, je me dis, quelle chance j'ai de faire ça. Et donc là, encore une fois, j'ai plein de gratitude pour
ce beau projet. Et maintenant, c'est vrai que ça demande un investissement et de temps et d'énergie, parce qu'au niveau fatigue, c'est quand même énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a le dessus de l'iceberg quand on voit le concert avec les retombées sur le moment, mais tout l'envers du décor, là, c'est ce que les gens ignorent. Je ne sais pas comment les groupes qui tournent depuis des années, je sais pas, je pense aux Rolling Stones, parce que voilà, c'est une autre sphère, mais je veux dire, waouh. Oui, mais enfin, ils n'allaient pas bosser comme toi. Tu te lèves le matin pour aller bosser, prendre ton vélo, aller bosser. Hein. Oui, c'était voilà. des concerts tout le temps. J'ai un mi-temps et j'ai un autre mi-temps. Mais... Ils sont dedans tout le temps, donc c'est un autre rythme de vie aussi. Hein. Et finalement, je ne sais pas si j'aurais envie de faire ça à temps plein toute ma vie. Parce que voilà, là, l'équilibre, il est parfait. Et tant que j'arrive à le trouver avec mes collègues, avec l'organigramme de graffiti, c'est super. Des fois, ça demande pas mal de compromis et de... Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de concerts, donc tu pars quand même assez souvent, finalement. Ben voilà, au niveau de la direction, ils sont super conciliants. Ils voient bien aussi que c'est quelque chose qui nourrit aussi, puisque ça me nourrit moi, ça nourrit les gens. Et le fait de moi d'être nourri de ce partage, tu vas apporter beaucoup plus encore. Hein. En fait, c'est sans fin. Hein. Oui, tout à fait. Mais ouais, c'est vrai. Donc moi, je conseille à tout le monde de se nourrir de quelque chose qui leur fait du bien et qui fait du bien aux gens. Ouais, pas spécialement de la nourriture. Hein. Oui, c'est important, c'est notre carburant, mais finalement... Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et donc, voilà, donc vous tournez... Est-ce que c'est plus facile de vous présenter alors ici en Belgique avec cette fameuse carte de visite, hein, finalement, parce que c'est vrai que c'est pas évident, tout le monde le sait qu'en Belgique, quand on est un groupe, qui plus est peut-être de jazz, c'est pas fastoche, quoi. En fait, disons qu'en Belgique, il y a énormément de très bons musiciens. Et donc, il y a plein de scènes qui se font. Il y a aussi beaucoup de copinage, quand même, en Belgique. Reconnaissons-le, quand même. Oui, quand même. Et voilà, aussi bien sur certaines émissions radio, etc. C'est souvent les mêmes personnes et des amis des amis. Et tant mieux, finalement. Il y en a pour tout le monde. Mais il y a aussi une tradition du jazz en Belgique, parce que c'est quand même... Et Liège particulièrement aussi, puisque... Oui, on a quand même notre festival du jazz, et puis on a quand même pas mal de jazzmen aussi, non? Oui, carrément. Et puis il s'est passé beaucoup de choses après la Seconde Guerre mondiale, ici, la libération, etc. Le jazz, c'est vraiment un truc, ça fait fouah sur Liège. Ouais. Ça a rendu un petit peu de joie de vivre aux gens? Carrément, oui, carrément. Et avec les tripots, les gens fumaient, c'était les ambiances, enfin voilà. Et comment j'ai envie de dire je sais plus la question, en fait. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Stéphanie de Monaco. Je te demandais si c'était facile, c'était mieux d'avoir cette carte de visite de tous ces concerts à l'étranger pour pouvoir s'intégrer ici en Belgique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les musiciens. En tout cas, ça nous aide. Là, on vient de faire des showcases aussi sur Paris, Bruxelles, l'Allemagne aussi, et la Hollande. Donc, on a fait vraiment les pays avoisinants. Via Music-Helix, parce qu'on a quand même la chance aussi, il faut savoir que le groupe est basé au Luxembourg, que les aides du Luxembourg, c'est un pays plus petit, finalement. Ok, on peut dire que c'est un pays mieux nanti, etc. Mais finalement, ils gèrent bien leur truc, à tout niveau quand même. Maintenant, ça va être la gratuité des transports en commun aussi, donc c'est quand même plein de choses. Je me dis, waouh, il y a une volonté. Peu importe... on n'a rien sans rien. Oui, chaque pays a ses c'est bon et c'est mauvais. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que... en plus, on vient d'avoir la chance de recevoir le 2e prix du groupe Musique Export de Luxembourg en 3 ans. Donc, parce qu'on a énormément tourné l'année dernière, on a cette chance-là aussi. Et maintenant, on a un booker aussi qui travaille avec nous et qui n'est pas des moindres. Voilà. Finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire avec ça? Vous pouvez répéter la question? Oui, en tout cas, voilà, on attend les retombées. Donc, il y a plein de magazines aussi qui ont des articles qui sont sortis. Vous êtes bien installé maintenant, ici aussi? Pas encore assez, je trouve. Non, Finalement, pas encore assez. Ouais. Alors, il y a des endroits stratégiques où on adore jouer ici sur Liège. Il y a un endroit que j'adore, c'est l'Anvers. Pour moi, voilà, avec tout ce qui s'est passé dans ce lieu et qui tient toujours. Et finalement, la clé a failli te mettre sous le paillasson, mise sous le paillasson 50 000 fois. Mais plein d'artistes se sont mobilisés pour soutenir ce lieu. Et voilà. Encore merci aussi, voilà, toute l'équipe. Mais voilà, on a plein de festivals qui vont arriver et l'année 2020-21 promet vraiment d'être énorme. Encore plus? Je ne sais pas si c'est encore plus, peut-être choisir mieux, parce que finalement c'est bien de tourner partout, mais on pourrait tourner partout pour gagner pas grand-chose. Donc là, ici, je pense que la qualité et le... rapport à tout ce qu'on dépense comme énergie, comme temps et comme carburant, voilà, il faut... Ça te titille, ça. Ah oui, c'est quelque chose qui... J'aurais préféré faire ça à voile.
Ça va être compliqué. Mais si je demande à notre coordinateur bien aimé d'avoir un mois de congé pour aller faire 3 dates de concert à voile, ça va pas le faire. Hein, je pense que ça va être difficile. Laisse-toi pousser les ailes. Hein. Pourquoi pas. Là, je suis content parce que j'ai l'impression vraiment de prendre mon envol. En tout cas, vraiment. À plein niveau. Et donc, finalement, je n'ai plus de regrets. C'est ça qui est bien. C'est mieux. C'est génial. Bah, je trouve à la moitié de ma vie, parce que j'ai l'impression que j'ai encore vivre au moins 40 ans. Je ne sais pas pourquoi, une petite voix qui me dit ça. Cool, tant mieux. Donc tu imagines tout ce qui te reste encore à faire maintenant que tu as pris conscience de qui tu es, que tu es bien ancré. Sauf que la notion du temps après un certain âge, ça c'est autre chose, c'est encore un sujet aussi. Le temps du musicien, la notion du temps en art, quand on fait de la peinture, la notion du temps, ça c'est quelque chose de fabuleux. Et donc je me dis, j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. D'ailleurs, entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on a essayé de trouver ce rendez-vous, j'ai l'impression que c'était il y a quelques semaines, mais finalement, ça fait des mois. Quoi. Ouais, exactement. Et donc, c'est... Oui, tout s'accélère tout le temps, hein, tout va de plus en plus vite. En même temps, toi qui vas par Mons et par Vaux, puis qui bosses, etc., forcément, tu n'as peut-être plus trop non plus la notion. Est-ce que c'est indirectement proportionnel à l'intensité du moment vécu ? Peut-être. Peut-être aussi, ouais, je sais pas. Quand on s'ennuie, est-ce que peut-être le temps est... On dort, donc le temps passe vite quand on s'ennuie. Ah, toi tu dors? Quand je m'ennuie, je dors. Ça fait passer le temps. D'accord. Oui. J'adore dormir aussi. Ouais. C'est super bon, quoi. Recharger les batteries. Ouais. Oui, il faut aussi ça, de toute façon. Donc là, c'est la musique. Donc c'est une partie de ta vie. C'est ce qui t'anime aussi avec justement l'atelier graffiti, hein, où tu prestes donc, et où tu distilles ton savoir-faire. Oui. Ça, c'est adulte, ado, enfant, toute personne confondue, tout âge confondu. En fait, ce qui est rigolo, c'est que comparativement à certains collègues qui ont vraiment des spécificités de fou dans certains domaines artistiques, moi j'ai l'impression que ma carte de visite, c'est de pouvoir brasser large, peut-être pas en faisant des choses complètement à fond et pointues, mais de susciter l'intérêt dans plein de domaines. Ça peut être aussi bien le volume, ça peut être aussi bien le 2D, ça peut être aussi bien l'animation, image par image, ou les matières, les empreintes. Tout t'intéresse en fait. Mais oui, alors maintenant c'est toujours la grande question. Oui, mais c'est toujours la grande question de quand on veut exceller dans un domaine. En général, on met le focus exclusivement sur ce domaine-là. Alors ici, j'ai choisi 2 parts. Donc d'un côté, le côté plastique, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai étudié, je suis né dedans, et même le langage aussi que j'utilise. C'est pour ça que quand je me retrouve avec des gens qui ont vraiment le même langage que moi, ou la même, je sais pas, on est connecté au même vase des pensées, on va dire. Allez, c'est une image, mais c'est beau, ça. Moi j'aime bien en fait finalement, même aussi bien les scientifiques sont connectés à ce vase, et d'autres dans différents secteurs. Et finalement, ça nous appartient pas, mais on a, c'est comme émetteur-récepteur. Finalement aussi, les gens vont recevoir ce qu'on vient d'échanger, peut-être. S'ils sont pas endormis avant. Non, attends, c'est intéressant. Mais toujours est-il que, si on est connecté à ce truc vibratoire, qui nous dépasse, il y a 2 pendants, le côté plastique et le côté musical. Et finalement, moi, c'est vraiment ce qui me correspond. Si j'en enlève un, je pense que je suis en déséquilibre de l'autre côté. En tout cas, dans ce parcours de vie-ci. Par contre, peut-être que pour assurer les arrières, m'installer comme somatothérapeute, c'est vraiment aussi une de mes envies, un jour. Peut-être d'apaiser un peu et de faire d'avoir moins d'effervescence à vivre. Parce que j'aime activation globale de grande intensité, ça c'est quelque chose qui me parle. J'ai eu du mal à le retenir, mais finalement ça revient. Et donc, peut-être pouvoir m'ancrer aussi dans un chez-moi, parce que je suis toujours en transit là pour l'instant, mais finalement ça me ferait du bien. Donc peut-être que dans 10 ans, je choisirais peut-être de m'occuper plus des autres, mais plus 15 ou 20 personnes d'un coup, mais plutôt une personne après l'autre, peut-être dans le psychocorporel peut-être. Quand tu auras moins encore à découvrir, quoi, c'est ça? Même si tu auras envie de découvrir jusqu'à la fin, te connaissant maintenant depuis 1 heure, un peu plus, je veux dire, tu as cette soif de toujours apprendre et d'aller plus loin et de comprendre. C'est comique. Je vois juste maintenant un jour, j'étais au Deleuze, ça date quand même maintenant. Oui, puisque tu ne vas plus que chez les petits. Je dis pas que je fais pas une entorse, mais vraiment en cas de dernière minute, parce qu'il y a vraiment plus d'autres solutions, tout est fermé. Mais c'est quand même rare. J'avais vu un monsieur, j'hésitais entre les margarines
et du beurre. Enfin, j'ai vu un vieux monsieur de 90 ans. D'ailleurs, il me l'a dit. Il me regarde un petit peu. Et j'ai vu son regard pétillant. Et j'ai vu... Ok, il avait le visage et le corps de quelqu'un de très âgé. Mais à l'intérieur, il y avait un petit truc magique de... Son petit garçon. Ouais, carrément. Et il me dit, mais monsieur, prenez pas ça. Prenez du vrai beurre quand même. Bon, alors maintenant, la cause animale et tout ça, je veux bien savoir d'où vient mon beurre, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais... il me dit, prenez ça parce qu'il y a de la vraie vitamine A, je ne sais plus, A, je crois. Bon, si je me trompe, désolé. Il y a de la vitamine, en tout cas. Oui, et toujours est-il, mais ne prenez pas séminarine, je sais ce que c'est. Il me dit, parce que est-ce qu'il avait travaillé là-dedans à l'époque, j'en sais rien. Si ça se trouve, à cette heure-ci, le monsieur n'existe plus. Enfin, il n'est plus présent là, mais finalement, j'ai vu dans ce regard, je me dis, waouh, j'adore la façon dont il m'a adressé la parole, parce que c'était du tac au tac. Et je pense, j'ai envie de garder ça jusqu'à la fin. Ce petit enfant intérieur là qui se réveille quand même dès qu'il y a des choses qui le touchent aussi, peut-être. Et si je peux partager ça avec le public de l'atelier graffiti et avec le public sur scène, c'est génial. Finalement, c'est une recherche dite d'authenticité, peut-être, qui n'est pas toujours facile, parce que j'ai encore des fois des écarts, je dis « Ah, David à quoi bon ?» Mais finalement, oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais envie de tout arrêter, j'ai dit « Laisse tomber », parce que voilà, des périodes de doute, ça arrive à tout le monde, et on n'a pas fini. Mais je me dis, quand c'est vrai, quand c'est aligné, encore une fois, je parle d'ancrage, d'alignement. Aujourd'hui, on travaille avec des femmes qui sont, qui apprennent le français ici. Et on a fait de la sculpture, on a sculpté des arbres, on a fait des petites maisonnettes, etc. Et je voyais l'enthousiasme et la vie, tout simplement. Oui, à travers... on était des créateurs, quoi. Un peu comme le grand éternel pour être un créateur. On était là, je dis, ouais, regardez, j'ai pesé mes mots en disant, on est Dieu, peu importe notre... Voilà, on est des créateurs. Et ça, j'aime bien. Et finalement, quand on partage quelque chose qu'on aime bien, quand on est... Oui, finalement... ça rayonne autour de soi. Soit les gens sont preneurs ou pas du tout parce qu'ils disent mais je comprends pas le langage qu'il utilise ou c'est quelque chose qui me dépasse. Alors sortir de sa zone de confort, moi j'aime bien sortir de ma zone de confort quand je peux. Et tu y retournes quand même ou j'ai des points de repère, j'ai des balises, oui. Mais finalement, ma cour de récré, elle est très très grande. C'est vrai quand j'étais gamin, j'ai quand même un souvenir de l'école primaire. Ah, tu vois ? Oui. Ça revient, hein ? Non, c'est un truc rigolo. Parce qu'à l'école primaire, on avait d'un côté la cour des garçons, et de l'autre côté, c'est la cour des filles. Et donc, on n'osait jamais. Il y avait une petite barrière, on pouvait passer carrément entre les barreaux, c'était facile. Et de temps en temps, le ballon allait de l'autre côté, et j'étais tout fou d'aller chercher le ballon de l'autre côté. Tu franchissais ça y est, barrière. j'ai franchi la cour. Tu aimes bien de franchir des barrières qui sont parfois interdites. Tu l'as fait, tu l'as fait durant ton parcours dans ta jeunesse. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Donc finalement, tu as toujours été celui qui veut aller au-delà de ce qu'il connaît. Ouais, c'est comme derrière la ligne d'horizon, qu'est-ce qu'il y a finalement ? Je sais que quand il y a par exemple des règles ou quand il y a un protocole, c'est plus fort que moi, j'ai besoin d'aller au-delà ou d'essayer de mettre des entorses aux règles. Et donc j'adore quand je suis dans des administrations communales pour des papiers, d'essayer de titiller ou d'essayer de... Je vois parce que la personne en face de moi s'emmerde parce qu'elle fait son boulot tous les jours. Et de susciter quelque chose de la vie. Et finalement, c'est toujours un bon père de famille, comme on dit. Vous avez l'expression, ou un bonne mère de famille, finalement. De dire, ok, allez, pas de souci, ça va aller comme ça. Mais quand c'est trop rigide, moi j'ai du mal. Ça t'énerve. Ouais, vraiment. Là, ça me confronte. Ouais. Parce que ça, c'est un rappel aussi de cette éducation judéo-chrétienne. Ben oui, la rigidité. Ouais. Porter sa croix, ça va, c'est bon. J'ai porté assez ma basse. Alors, en fait, finalement, je porte toujours un morceau de bois sur les épaules. Mais... voilà. Tu portes ta croix, mais qui est en forme de basse. Mais c'est pas vraiment une croix difficile à porter, puisque tu l'aimes, ta basse. Non, ça va, ça va. Ouais. C'est fou quand même, finalement, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mon Dieu, mais quel beau chemin parcouru. Enfin, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Ouais, il y a un truc que j'aurais envie de partager. C'est marrant parce que j'aurais envie que mes deux frères écoutent cette émission. On leur enverra si tu veux. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour eux, même si on a du mal à communiquer. Ils ont quel âge ? Ils sont beaucoup plus vieux que toi ? Ils sont plus vieux que moi, ouais.
y en a qui a bien... Alors, il y en a qui a bien... Il y en a qui a 9 ans plus que moi, et l'autre, je pense, il doit avoir 14-15 ans plus que moi, ouais. Et tu penses que s'il t'entendait à travers cette émission, il comprendrait un petit peu plus le petit garçon que tu étais et ce que tu as tenté de faire pour essayer peut-être aussi de leur plaire? Oui, et alors ça, c'est aussi une chose que j'ai appris, c'est que, à rapport à plein d'expériences, j'ai plein d'images, c'est marrant, la fraction, comme des étoiles filantes, c'est qu'en essayant de plaire aux gens, on est très gauche souvent, parce qu'on fait le forcing, on essaye des choses, des stratégies aussi, et finalement, ça marche pas, ou ça fait tout l'inverse. Ouais. C'est comme quand je suis arrivé à graffiti, mes collègues du début me disaient « Oh, mais il est trop gentil, lui, il y a quelque chose de louche derrière. » Mais finalement, j'étais un peu gauche parce qu'ils étaient dans une bulle, et c'était pas facile de rentrer dans cette bulle, en plus de prendre le relais de quelqu'un voilà, qui avait un sacré background derrière moi, Max, voilà, qui est allé à la Réunion pour l'instant. Et il est terrible. Et finalement, je me dis, waouh, quelle chance. De fil en aiguille, j'ai passé une audition, puis on m'a accepté. Et je me dis, ouais, il va falloir honorer le truc et être à la hauteur. Ce truc, être à la hauteur, ça peut tétaniser. Ça peut casser une vie. Oui, c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est un truc qui revient encore de temps en temps. Mais c'est par cycle. Et finalement, je me dis, mais merde, David, tu fais de ton mieux. Ok, tu fais avec ce que tu es là aujourd'hui. Demain, ça sera différent. Oui. Et c'est pour tout le monde, j'ai envie de dire, si on fait de notre mieux là, avec les outils ou avec notre potentiel maintenant. Après, on va apprendre des choses. Et entre-temps, si on arrive à prendre du recul sur les choses et un petit peu à voir ça, changer la caméra d'épaule. Voilà, ça, c'est fou. Hein, pour tout aussi, même. Quand je vois des fois les gens dans les bus qui s'engueulent, ou quand je vois des fois des trucs pour des conneries, je dis, mais c'est fou. Prenez la caméra d'épaule. Changez de regard. Regardez ça au-dessus. Changer de rôle, hein. Ouais. Oui, mais c'est risible, franchement. Mais on reste trop dans l'émotionnel, on reste trop dans... oui. Et alors, il y a l'ego, bien sûr, il y a l'amour-propre, il y a l'ego qui prend le dessus sur tout. Hein. Il en faut un peu, juste parce que on a besoin d'être aussi animé par cet ego. C'est un peu notre garde-fou aussi. Mais souvent, il nous fait pencher de l'autre côté. Exactement. Et il nous empêche d'évoluer aussi, hein, cet ego. C'est certain. Mais il y a aussi le fait que parfois dans la vie, tu disais plaire aux autres, c'est peut-être parce qu'on a envie de se plaire soi-même. C'est avoir une forme de reconnaissance dans ce qu'on... Les autres, c'est un miroir. Les autres sont un miroir, quelque part, non? Oui, aussi. Mais oui. Et moi, j'ai quelques collègues qui sont hyper intègres et des fois, elle me fait chier, mais allez... Mais en même temps, elles sont intègres. Et finalement, ça passe toujours très bien parce que ça fait partie de leur personne. Et si on regarde ça d'extérieur, je dis pourquoi je pensais ça, parce que ça me touche moi. Et donc, qu'est-ce que ça raconte dans mon histoire? Voilà, c'est mon filtre, ça. finalement. Mais je n'ai pas la science infuse pour me dire c'est moi qui ai raison. Donc, si on part du postulat qu'on n'a jamais le... C'est toujours à travers nos propres pensées, notre propre vécu aussi, notre propre... Oui, notre système de filtration, finalement, à rapport à notre histoire. Oui, tout à fait. Mais, finalement, ça arrangerait pas mal de choses, pas mal les gens aussi, de se dire, mais voyons ça de l'extérieur. De l'extérieur. Ouais. Une personne qui regarde un peu qui on est, quelque part. La somatothérapie, donc, c'est parce que, voilà, justement, tu as testé ce genre de choses, parce que tu as découvert à travers ça que tu pouvais peut-être aider aussi, toi, de ton côté des gens, comme d'autres thérapeutes t'ont, toi, aidé à avancer? En fait, j'ai une expérience de fin de l'adolescence. J'étais animateur pas trop. J'ai eu cette chance-là aussi d'être animateur pas trop. Finalement, ça a bercé toute ta vie, hein, de transmettre des choses et d'animer. Oui, même si à l'époque, c'était plutôt aussi, encore une fois, quitter le nid et faire des guindailles et faire le fou. Mais là-bas, j'ai appris les responsabilités, ce que c'était, finalement, même si j'ai... Voilà, ça s'est fait vraiment progressivement. Et je me souviens, on avait été faire une balade, je ne sais plus où c'était. Il y avait 2 patros mixtes. Donc, normalement, le patro, c'est les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et là, on était en balade et on s'était retrouvés le long d'une petite plage, etc. Je me demande si c'est pas du côté de... On avait été en Autriche et puis après, on s'est retrouvés dans un endroit près d'un lac, je crois. Il faisait super beau et je me souviens que... il y a une fille qui me dit « Ah, je vais te faire un massage ». Donc, moi, j'étais jeune animateur et je me dis c'était une animatrice. Je dis « Ah, super, moi, je suis partant ». C'est la première fois que j'ai eu un toucher comme ça, de cette façon-là. Et ça a été un élément déclencheur, c'est rigolo. Mais... oui. Et donc, j'étais assis sur la plage, en short, je dis « Ouais, super, super ».
c'est mon moment. Et puis, et tout d'un coup, je sens des mains sur moi. Je dis, waouh, quelle présence! Et là, j'étais en train de dire, oh ouais, super, continue, oh ouais, c'est trop bon. Et alors, et puis j'entendais rigoler autour de moi. Ça a duré peut-être une minute et demie. Et finalement, j'entends paf, une claque dans le dos, mais amicale. Hein, et finalement, tout le monde était autour de moi, les enfants, les animateurs et tout. Et c'était en fait le cuistot qui m'avait massé. Mais il avait des mains hyper larges et une qualité de présence. Lui, je suis sûr, à mon avis, quand il faisait ses massages à sa compagne, elle devait être heureuse parce que il avait remplacé la fille qui voulait me masser et c'était lui qui avait pris. Et donc, il s'était regardé dans les yeux et là, je me suis dit, waouh! Je réalisais que il y a beaucoup de choses qui passent à travers les mains. Et je sais que pour moi, le toucher aussi, ça a été quelque chose de pas facile parce que j'étais beaucoup touché par ma grand-mère maternelle quand j'étais tout petit. Et puis après, beaucoup moins, en tout cas d'une autre façon. Et finalement, quand quelqu'un me touchait, me frôlait, me prenait la main, tout de suite, j'étais là, peut-être qu'elle veut sortir avec moi. Ou peut-être que ça veut dire, ou c'est un homme me touche, me frôle. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça a mis vraiment longtemps, le toucher. Et jusqu'au moment donné où j'ai su prendre mes parents dans les bras, leur faire un hug, ça, c'était énorme pour eux. Et de l'accepter. Oui, parce que ça ne fait pas partie de leur façon de faire. Oui, mais je l'ai fait. J'ai dû passer l'étape aussi de dire, OK, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Mais donc ça fait partie de mon processus. Mais c'est marrant, j'avais besoin de confronter aussi mes proches dans ce que je vivais et ce que j'avais perçu peut-être. Voilà, mon père, c'était... Je me souviens quand j'étais assis par terre, qu'il mettait son pied sur mon ventre et qui faisait des remous, des vagues comme ça sur mon pied. J'adorais ça quand j'étais gosse. C'était peut-être le seul moment où il me touchait avec son pied, mais un peu de haut. Moi, j'étais couché par terre. Mais c'est tout des petites choses qu'on retient quand on est enfant. C'est clair que je pense que la génération de nos parents n'avait pas cette habitude, n'avait pas ce côté tactile. Ni, même en parole aussi. Les parents, je me rappelle bien, la génération de mes parents ne nous ont jamais dit « je t'aime ». Et je pense que ça, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Alors que c'est quelque chose dont on a besoin. En tant qu'enfant. Non, c'est clair. Ouais. Et j'ai appris ça vraiment quand j'ai commencé à me poser pas mal... vers peut-être 26, 27 ans. Et là, j'ai commencé... Et je me dis, tiens, j'ai quand même quelque chose dans les mains. Je sens que chaque fois que je massais quelqu'un ou ma copine de l'époque, elle me dit, ça me fait du bien. Et puis après, je me dis, tiens, tout compte fait, pourquoi ne pas utiliser ça? Si j'ai une qualité de présence et peut-être une connexion, ou un don à développer. Et donc, voilà. Donc tu as décidé de suivre cette formation. Oui, de l'espace de ressourcement. Donc, c'est la méthode de Jean-Louis Abrassard. Ça existe depuis les années 80, je crois, 83. Et donc, c'est empreint de plein de choses. Il y a du bien-être chinois, il y a les méridiens qui sont étudiés, il y a, ça brasse large. Il y a du massage à l'huile, de shiatsu, il y a de la relaxation coréenne dedans. Et c'est quand même un bon mélange de pas mal de... Et ces méthodologies sont super, vraiment. Et donc, c'est une école qui vaut, je trouve, vraiment le détour. Pour moi, c'est le Saint Graal. Oui. Honnêtement, parce qu'il y a plein de choses qui se font. Voilà, et je me suis intéressé aussi à d'autres formations possibles. Et je me dis, celle-ci, je crois que ça vaut le détour. Ça va large. C'est... J'ai plus trop les mots, mais ça brasse très large. Et ça oblige à travailler sur soi aussi. Donc, inévitablement. Parce que y a des petites formations massage sympas, mais ici, je pense que ça va vraiment au-delà. Parce que finalement, pour devenir un thérapeute, j'ai des amis qui ont fait la psycho à l'UNIF. C'est extraordinaire, mais je pense qu'il manque. Je pense que le toucher est vraiment important. Et comme c'est pas dans notre culture. Non, c'est ça. Ici, ça permet justement d'aller vers ça. Et rien à faire. Moi, je suis persuadé que c'est ça qui peut vraiment aider à soigner beaucoup plus vite. Et par expérience ici dans ma famille, une de mes sœurs qui a fait de la psychiatrie, ou qui a fait avoir un... c'est plutôt des camisoles chimiques ou des choses... je suis plutôt pour le naturel. Et maintenant, des fois, il faut passer par les deux, bien sûr. Oui. C'est pas indissociable, mais... Oui. Je pense que ça peut vraiment aider. Et je vois bien, même quand elle a eu l'occasion de changer de thérapeute, là, c'était carrément une autre personne, quoi. Je me dis donc, c'est la façon aussi d'approcher la vie, de poser les questions, Tu penses justement que le fait de poser des questions aux autres, que toi, tu as peut-être vécu ces questions, que tu les as toi-même aussi, tu as peut-être trouvé des réponses à ces questions, ce sera plus facile pour toi aussi d'interroger, de les poser aux autres?
Tu trouveras cette manière pour aller approfondir, comme tu as fait ce travail sur toi-même. Oui, mais en étant hyper vigilant de ne pas faire de projection et de ne pas non plus comme dire... toujours. C'est vraiment ça le garde-fou. Mais j'ai l'impression, oui, parce qu'il y a une partie de théorie qu'on peut apprendre à l'UNIF, et après c'est l'expérimentation, c'est génial, et je suis sûr qu'il y a plein de super bons thérapeutes. Mais en tout cas, dans mon parcours, je suis allé voir pas mal de personnes, finalement. C'est rigolo, parce que quand je voyais ça... quand j'en parlais à ma famille, c'était du genre, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Je sais pas pourquoi. C'est encore vu d'une façon un petit peu étrange, hein, justement, pour les générations précédentes. Mais il y a de plus en plus de personnes qui, effectivement, s'ouvrent à ça, à tous ces soins holistiques. Maintenant, il y a aussi à boire et à manger, parce que c'est aussi un effet de grande mode, de grande vague. Et alors, il y a du business aussi derrière tout ça. Bien sûr, oui, tout à fait. Et alors maintenant, c'est un peu le bien-être personnel. Voilà, il faut juste trouver le juste milieu et de me dire, ça me permet, moi, d'avoir... Si moi, je veux bien... En fait, c'est ça, le grand secret. Si moi, je vais bien, les autres iront bien aussi. Mais oui, si je suis en paix avec moi-même, ou que je suis en tout cas ancré, et que j'ai envie de dire, j'ai une ligne directrice vers laquelle aller, finalement, ça ne sera pas faussé. Ma relation aux autres ne va pas être faussée. Enfin, c'est pas facile, hein, c'est tous les jours. Ça, c'est effectivement un travail. Je pose des coups de gueule, des fois je hurle dans le hangar, je dis mais oui, mais il faut que ça sorte. Je me rassure. Oui, il faut effectivement. Et tantôt, en arrivant ici, je voyais un sac de frappe en arrivant ici, et il y a des cours de danse, je me dis j'adore ça. C'est vrai. Oui, ça fait du bien. Écoute, moi je vais te passer un truc qui va te faire du bien aussi, tu vas voir.
Alors voilà. Alors ça t'a fait du bien, hein? Ah ouais. Comme tous les matins. C'est ce que tu mets. Ça mériterait un petit coup de bol tibétain, tiens, après cette musique, non? Attends, je vais essayer. Attends, parce que tu l'as amené, autant que tu le fasses. Oui, il dure longtemps. Ouais. Moi, je l'ai descendu, on l'entend moins, mais il résonne toujours. Hein. Que des vibrations, même le chien a réagi. Ah oui? Ouais, elle s'est levée. Waouh. Non, c'est vrai que ça te transperce finalement quand tu as ces vibrations là qui sont là et qui sont. Mais ton bol il est pas petit non plus en même temps. Hein. Non, on pourrait manger dedans un 5. J'ai cru que tu avais amené une salade, moi. Oui. Mais... Oh, désolé, elle est un peu défraîchie, j'ai pas osé. Non, mais et ça aussi, ça fait partie de ce que tu aimes avoir comme objet, comme chose autour de toi. Oui, surtout que c'est rigolo, mais ce bol, je l'ai depuis peu de temps. Il y a quelques personnes qui l'ont vu il n'y a pas longtemps. C'est marrant. C'est comme une clé. Un peu comme dans... Allez, on pourrait jouer dans ça. Moi, j'adorais à un moment donné les jeux vidéo. J'ai arrêté ça aussi, mais c'est un truc dans lequel, une fois qu'on commence, on n'arrête pas. Ah oui, ça déplonge et dedans. Des personnages, on est la première personne et il y a des quêtes, etc. Et puis, jamais en ligne, parce que sinon, là, c'est foutu. Oui. Mais comme j'ai toujours des mauvaises connexions, donc c'était plus facile, finalement. Et c'est comme une clé, et je sais qu'il m'attendait, et il y a à peu près une grosse semaine que je l'ai. Et j'ai eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois sur des personnes. Et vraiment, il est très, très puissant, celui-ci. Il y a quelque chose... voilà, je me suis dit, wow, quel cadeau. Parce que finalement, je l'ai eu pour un prix vraiment raisonnable. Oui, c'est un bol tibétain en général. Mais pourquoi tu dis qu'il t'attendait? Tu l'as senti comme ça? Oui, je revenais d'un rendez-vous chez l'ostéopathe, un nouvel ostéopathe. Et je me dis, tiens, ouais, le courant est bien passé. Et quand je suis sorti de chez lui, j'étais, wow, je sens qu'il y a quelque chose... Parce que je suis revenu d'Inde il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est très spécial aussi parce que je suis allé en Inde et j'ai ressenti des choses très très fortes. Les vibrations sont très fortes en Inde. Hein. Oui, et même s'il y a une frénésie dans les villes, c'est quelque chose de fou et de même. Alors, c'est pas facile parce que je suis allé à New Delhi, à Pune, je suis allé à Calcutta, je suis allé encore dans une autre ville dont je ne me souviens jamais le nom. Guarguéan, je sais plus exactement. La pauvreté la plus totale. Hein. Oui, là, ça m'a foutu une gifle. Et vraiment, j'ai vu des choses pas faciles, vraiment. Et pourtant, j'ai fait le Mexique, j'ai fait le Brésil, j'ai fait l'Indonésie. Ça ressemble un peu à l'Indonésie par moment. Et la Chine aussi. Mais en tout cas, là, c'était le niveau supérieur, j'ai envie de dire. Et donc, finalement, qualité de l'air, qualité de l'eau, les conditions humaines, mais finalement, l'acceptation des conditions humaines, pour beaucoup de gens aussi, peut-être c'est une façon de se raccrocher, mais de dire, OK, pour cette vie-ci, c'est ça que je vis. Et on peut chacun aussi étolier, ou comment est-ce qu'on dit, édulcorer notre vie. Mais quand tu vois des enfants dans la précarité, ou tu vois des personnes âgées qui dorment à même le béton par terre et qui se chauffent avec genre une bougie le matin et tu vois qu'ils ont froid, tu te dis waouh. Et moi j'ai cette chance de sortir de l'hôtel parce que voilà, on monte en grade, on est bien accueillis. Tu te dis mais la vie est pas là, juste pour tout le monde. Ah non, ça c'est sûr. Et tu vois les contrastes aussi. Tu sors d'un endroit voilà. Tu as eu chaud, tu as eu un bon lit confortable et tout, tu as eu ton petit déjeuner. Puis tu sors et c'est le Bronx, carrément la rue à gauche. Bref, mais c'est très étrange parce que, encore une fois, ça c'est juste moi, ça n'engage que moi. J'ai ma petite voix, des oubliettes comme ça. Mais une petite voix, tu as quelque chose à apprendre là, de ce parcours. Même si on n'est pas resté énormément longtemps, on a eu 4 concerts. Mais je pense que ça a forgé tout le monde, cette tournée-là.
Et je savais qu'en arrivant, en retournant en Europe, ça allait décanter. Et c'est un élément clé, je pense, de cette tournée. Je ne sais pas pourquoi, c'est intuitif. C'est d'autres portes qui s'ouvrent, hein, en fait. Et finalement, c'est le point d'ancrage pour vraiment... parce que cette année, j'ai décidé de terminer ma formation de somato, que j'avais postposée depuis 1 an et demi, parce que les tournées se mettaient toujours... Ça contrecarrait avec les dates, et c'est pas facile. C'est pas facile de concilier tout. J'ai des études de cas à faire. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas. Voilà, ça fait partie du... Il faut minimum 8 séances, mais voilà. C'est avec des outils très, très forts, très puissants, et une supervision, bien sûr, hein, de notre hiérarchie. Oui, bien sûr. Ce bol, je pense que quand je l'ai vu, quand il m'attendait, c'est très étrange. Il y avait plein d'objets dedans. Je dis, mais c'est celui-là qu'il me faut. Et je ne l'avais pas encore essayé. C'est pas le fait qu'il soit gros, qu'il soit beau, qu'il soit bien sculpté. Non. Il y en avait plein d'autres. Je les ai tous essayés, mais c'était le dernier. Et quand j'ai fait le gong, je dis, waouh. Tu as senti que c'était ça qui vous réunissait, en fait. Et alors, je sais que je suis très sensible à certaines fréquences. Je suis allé une fois à Liège, dans un endroit... je crois que c'est rue de la Régence. Il y a un monsieur qui vend plein d'objets indiens, etc. Oui, et il avait plusieurs caisses j'ai vu 3 caisses de bols tibétains. J'avais jamais vu autant de bols tibétains de ma vie. Et j'ai passé, je crois, 1 heure dans son magasin à les faire tous sonner les uns après les autres. Le gars, il s'est dit, parce que c'était 2 plus 1 gratuit. Ouais. D'accord. Mais bon, c'est super cher quand même. Bon, je sais pas le prix d'achat. Et bon, bah là-bas, ils n'ont pas la même monnaie qu'ici. C'est pas les mêmes. C'est pas la même façon. Là, ça fait partie de leur quotidien, finalement, quelque part. Oui, et puis bon, voilà combien on le vend ici. Enfin bref, et du coup, ça dépassait largement mon budget. Mais je les ai tous essayés. Et puis, j'ai fini par lui dire, donc pendant 1 heure, le gars, donc je voyais de temps en temps qu'il me regardait, ça va, tout va bien. Et puis j'étais boing, bing, boing. J'arrive pas à trouver le son qui me correspond. Puis il se dit, mais c'est pas possible. Et alors, finalement, à la fin, j'ai passé bien 1 heure, hein, ça je suis sûr. À la fin, je lui dis, désolé, j'ai pas trouvé la note qui me correspond. Et alors là, j'ai vu dans ses yeux qu'il dit, putain, tu me fais vraiment chier. C'est 1 heure que j'entends ça dans mes oreilles et tu pars sans rien. Mais là, lui, tout de suite, il t'a parlé. C'est rigolo parce que finalement, à ce moment-là, en tout cas, peut-être si ça se trouve, je suis passé à côté, mais c'était pas... C'était pas le moment. C'est pas la vibration qu'il me fallait. À ce moment-là, en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr que celui-ci, tout de suite, il t'a... vous vous êtes appelé, vous vous êtes trouvé, comme on dit. Et du coup... C'est presque comme si c'était... Voilà, je me dis, bon, la pièce massage, ça y est, elle est là, elle est opérationnelle. Maintenant, parce que au fait d'aller masser chez les gens, c'est bien, c'est une facilité. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. Au Japon, ils allaient masser aussi. Oui. Ils étaient itinérants. Mais je me dis, tiens, j'aurais envie de l'inverse, c'est que les gens viennent plus facilement chez moi. Et puis toi, tu es dans ton univers aussi, qui te correspond et dont tu sais que les ondes sont propices aussi. Oui, carrément. Alors c'est rigolo parce que j'ai une amie à qui j'ai prêté ma table de massage depuis Audrey, depuis genre 1 an. Et puis elle me l'a ramenée il n'y a pas longtemps parce qu'elle déménage. Et du coup, après ce bol, j'ai tout de suite réinstallé la table de massage. En général, je masse au sol, moi j'aime bien. Parce que dans la formation, on apprend à masser au sol. C'est super, c'est comme de la danse. Et c'est une autre façon aussi à rapport à la présence, à rapport au geste, à rapport au poids du corps. Voilà. C'est peut-être plus facile et plus ancestral, on va dire, peut-être. Mais le fait de masser sur une table, c'est pas la même chose. Mais je me dis, allez. Et du coup, j'ai essayé sur mon ami qui a adoré. Et c'était vraiment, avec ce bol, c'était le Saint Graal. Donc tu sens que cette ambiance, cette pièce, en tout cas, va correspondre à ce que tu as envie d'offrir, de donner, de partager avec les personnes qui viendront, quoi. Oui, c'est presque comme un élément, comme une clé qui dit, voilà, ok, là, ce tournant-là, tu vas l'achever. Parce que là, tout est mis en place. Donc j'ai décidé de faire tous les stages pour terminer cette année, ma 4e. C'est bien. Et dans un groupe que je ne connais pas, avec de nouvelles personnes, mais c'est super. Et finalement, la connectique se met vraiment bien. Et on va terminer dans l'Hérault, en France. Donc une magnifique région pour le stage final. Mais il y en a encore d'autres avant. Voilà, c'est super. Je suis très content. Mais comme quoi, un objet, je pourrais dire, il est beau ce bol. Finalement, j'ai envie de l'acheter, point bas. Non, ici, je pense. Alors peut-être que c'est moi aussi qui ai peut-être besoin de raconter une histoire. Mais ça fait partie de mon côté, peut-être émerveillement. Bien et sûr, finalement, j'y associe peut-être une symbolique. Et peu importe. Le principal, c'est que vous soyez trouvés et qu'il t'apporte quelque chose et que tu sais qu'il va apporter aussi aux personnes qui viendront
recevoir un soin. Hein, maintenant, ça ne sera pas qu'avec ce bol-là. Non, bien sûr. J'en ai un plus petit aussi. Lui, oui, mais celui-ci, c'est vrai que... oui. Non, mais celui-ci, c'est vrai qu'il va retourner quelques personnes, à mon avis, hein, quand même. Et puis maintenant, c'est savoir où le placer aussi. Enfin, ça, c'est tout autre chose. Ça, c'est quand tu verras la personne. Enfin, c'est la personne, tu verras si elle en a besoin ou pas, quoi. Oui, c'est clair. Ce sont des choses qui vont... tu vas trouver ta vitesse de croisière aussi dans cette formation, enfin, dans cette nouvelle aventure, je dirais même, hein, oui, quelque carrément. part. Bon, ben voilà, David, waouh, c'est super ce parcours que tu nous as expliqué. Que tu nous as raconté. Il y a encore plein de choses, je sais. Mais voilà, à un moment donné... Le tien a l'air bien aussi. Hein. Enfin, comment ? Le tien a l'air pas mal aussi. Le parcours ? Oui, tu m'as ouais, non, ça c'est sur les derniers mois. Hein, donc, sinon, non, le reste, ça vaut pas la peine. Oh. Mais donc voilà, on te retrouve vraiment quand tu seras thérapeute alors ? Wow, avec grand plaisir. C'est presque un honneur. En fait. Non, et puis si un jour Jean-Philippe et puis les autres veulent passer avec toi, ce sera avec le plus grand plaisir aussi qu'on vous accueillera. C'est pas un petit studio, c'est pas l'autre bout de la terre, c'est juste un petit peu plus loin que Liège. Mais pourquoi pas, hein ? Ce serait vraiment super. Moi, ça, ce sera un honneur pour moi par contre aussi. Wow. Hein. David, je sais pas, qu'est-ce que tu auras envie de dire encore pour clôturer cette émission Prenez confiance en vous, soyez vous-même, aimez-vous, faites attention à la terre. Dis-moi, qu'est-ce que tu auras envie de dire ? Un message comme ça. Parce que zut, après tout, pourquoi pas donner un message ? Ce petit message que j'aime bien, c'est dans les toilettes de l'Académie des Beaux-Arts, pour hommes en tout cas. C'est surprenez-vous, surprenez-nous. Ah ouais. J'aime bien. Voilà, si on y va dans l'essence même de cette phrase, sortez de votre zone de confort si c'est possible et expérimentez autour de vous et voyez un peu ce qui se passe. Action, réaction. Voilà. Si on induit quelque chose, il y a toujours un retour. C'est finalement une énergie qu'on véhicule. Tout à fait. Il faut savoir que l'énergie négative prend très peu de temps pour faire le tour de la Terre et nous revenir. Je n'ai pas ça, j'aimerais bien l'avoir et on focalise là-dessus. Et finalement, on l'aura jamais parce qu'on focalise sur... Par contre, j'ai la sensation de... je prépare la place. Pour tout. Pour l'amour, pour les jeunes, pour... ouvrir. Ouvrir, oui. S'ouvrir, en fait. Et finalement, il y a plein de magie dans ce monde. Alors, on pourrait se dire, oui, mais... on nous en éloigne d'une certaine façon avec plein de médias, avec plein de choses qui... Mais si on se reconnecte à l'essentiel, si on a déjà nos besoins primaires, manger, dormir, s'habiller, se vêtir, et se réchauffer, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Non, et sourire aussi, rire. Ah oui, carrément. C'est important. Dès qu'il y a 10 secondes de soleil, je suis et je vais rester... Alors ça aussi, c'est une façon, mais je focalise sur le soleil. Je ne vais pas focaliser sur toute la grisaille qu'il y a eu la journée. Mais c'est juste une façon de regarder les choses, peut-être. C'est pas facile, mais... Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a à chaque fois des choses positives qui sont passées sur une journée, même si on a tendance à ne pas trop s'en rendre compte. Mais si on fait le bilan, par exemple, le soir, je suis sûre qu'il y a à chaque fois... un moment qui a été merveilleux dans la journée. Ça, c'est beau de se rappeler les bons moments de la journée et pas les mauvais. C'est plus facile, le mauvais, souvent. Parce qu'ils sont plus légers, il faut bien avouer. Mais parce que, justement, on est dans cet engrenage de cette vie qui file, qui passe à 2000 à l'heure. Et on ne se rend plus compte qu'effectivement, on peut avoir des moments de soleil psychologique aussi. C'est très philosophe, c'est beau. On termine sur une note. En tout cas, j'étais enchanté de ce moment. Mais moi de même, David. Et puis, à très bientôt, alors, en tant que thérapeute, en tant que musicien, ou si tu as plein de choses encore à raconter, comme tu l'as fait ce soir. D'accord. En tout cas, je souhaite le meilleur à tout le monde pour le Cap 2020. Ah oui, parce que c'est vrai que c'était la dernière émission de l'année. Donc voilà, tu nous emmènes sur le chemin de 2020. Waouh. Avec plein de belles choses. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci.